Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais là? Jamais. Pension de Four River. Y a-t-il encore? Pouvez-vous me donner un peu? Laisse-moi donner Four Rivers. Achetez un cercueil et laissez le céder. Il ne reste que ces $8. Il n'y a rien à tenir. Dépêchez-vous de me rouler. Jamais. Comment est-ce possible? Les funérailles de Si n'ont pas encore eu lieu. Pourquoi il reste 8 yuan? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous voulez dire que je suis avide de l'argent de Si. Je te le dis, chaque centime de la pension. J'ai tout dépensé. Le corps des 4 rivières. Tu ne me remercies pas. Vous êtes venu me demander. C'est quoi? Quoi? Jamais. Je ne voulais pas dire ça. Jamais. Je ne suis vraiment pas ce que cela signifie. Ce n'est pas ça. Fais-moi rouler. Maman. La famille est morte. Courez et frappez à la porte. Vraiment obscur. Allez. Roulez plus loin. Allez. Roulez. Frère. Frère, tu ne peux pas. Frère. Papa. Monsieur Chen, je vous envie vraiment. Une si bonne fille. J'ai encore trouvé un si bon. Un gendre. Groupe Huayen. Ça ne prendra pas longtemps. Devenir le premier de la province. C'est votre gendre Jiang Bei, le premier élève du nord de la dynastie Qing. Après ça, s'appuyer davantage sur la guerre. Qu'en est-il du groupe Huayun? Très bien, les deux patrons. C'est lourd. Ce n'est pas parce que ma fille a bien choisi. Aujourd'hui, vous deux, mariés. Les gros gars sont là. J'ai contacté les affaires juridiques. Groupe Huayen. Les actions restantes à ma fille, Ue Micro, c'est considéré comme leur bien de mariage. Xiaobei, l'entreprise vous est remise. Vous êtes jaune, c'est foutu. Ce n'est pas grave. Osez être mauvais pour ma fille. Toute ma vie. Je ne peux pas vous épargner. Papa, ne t'inquiète pas. Je le jure. Si je l'essaie, le moins lésé. Alors je ne peux pas Jianbei dans cette vie. Ne parlez pas à Xiaobei. Je sais ce que tu veux. Papa, comment est Xiaobei? Tu ne sais pas encore. Pourquoi il dit ça? Monsieur Chen, je l'ai vu. Votre fille. Maintenant, commencez à protéger les lacunes. Comment ça s'appelle? Fille avec papa. Au fait, à l'avenir, ne reste pas dehors. Viva directement à la maison. Très bien. Papa a encore quelque chose à faire. Je suis parti en premier. Je suis rentré chez moi. Parlons lentement. Bien, papa. Ue Micro. Vous envoyez papa. Bon. Juste comme ça. Maman. Qui t'a appelé si longtemps? C'est ton oncle. Oncle. Qu'est-ce qu'il te cherche? Petit Nord, vous êtes là. Pas bientôt. Vous êtes marié? Ton oncle veut dire. Je veux venir vous voir en ville. Vous me voyez pas vu. Petit Nord. Il est ton oncle, après tout. Maman, tu as oublié comment il l'a fait. Maintenant, je vais bien. Ils veulent venir se frotter. Je ne serai jamais d'accord. Xiaobei, maman sait. Mais il est. C'est le grand frère de ton père, après tout. Vous n'avez pas peur des autres. Vous voulez dire votre colonne vertébrale? Ils ont fait quelque chose comme ça. N'ayez pas peur d'être dit par les autres. Alors je fais ça maintenant. Aussi raisonnable. Petit Nord. De toute façon, je ne serai pas d'accord. Et plus tard, arrêtez de contacter ces gens. Après la réunion, vous et Xiwei revenez en premier. J'ai un autre projet. Quelques jours en voyage d'affaires. De plus en plus gros. J'attendrai que je revienne. Qu'est-il arrivé à Xiaobei? Ce scandale. Ne laissez pas Yue savoir. C'est bon. Tu vas renvoyer maman. Projet de Kiyumunta. Je dois m'occuper. Tu as travaillé dur ces jours-ci. J'ai pris ton préféré. J'ai acheté cette robe de mariée. Aussi emballée. Garantie de ne pas vous rendre coupable de propreté. Vraiment? Aimez votre mari. Vite, allez. Maman. Maman, pourquoi tu pleures? Est-ce que Xiaobei vous a intimidé? Vous m'avez dit, je suis en colère contre toi. Tout va bien. Pas à propos de Xiaobei. C'est maman. Maman est mal à l'aise. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit, ne sois pas mal à l'aise. Vous n'êtes pas tout de suite. Va-t-il se marier? Je suis une femme. Le moment venu. Aucun homme à la maison n'est sur scène. On peut parler. Et ce n'est pas malchanceux non plus. Je pensais juste. Parlez à votre oncle. Votre oncle est prêt à venir en ville. Mais Xiaobei lui, je ne suis pas d'accord.
C'est bon, vous avez laissé l'oncle venir. L'oncle arrive, mais Xiaobei. Tout va bien. Après tout, nous sommes une famille. Vous avez laissé l'oncle venir. Attendez de regarder en arrière. Je vais parler à Xiaobei. Maman, ne sois pas triste. Bien. Oh, oh, tu es vraiment ma belle-fille. Maman ne sait même pas. Comment puis-je vous remercier? Ne t'inquiète pas pour ça, je suis là. Allez, rentrez chez vous. Bon. Ce que le monde dit. Que puis-je dire? Suran nous a demandé de nettoyer rapidement. Allez en ville. Développer. C'est génial, on peut. Je suis allé vivre en ville. Qiang Xiaolong est parti, va faire ses valises. Maman, il suffit d'entrer en ville pour un mariage. Tu es excitée, quant à savoir? C'est... Vous deux, que savez-vous? Jianbei maintenant, mais le patron du groupe côté. Cette année, je ne sais pas combien je gagne. Et nous, mais son seul parent, cette fois passée. Laisse ton père ouvrir la bouche. Jianbei, achetez-nous au moins. Quelques bâtiments ne sont pas trop. Maman, vous avez dit que Jianbei. Je peux vraiment nous envoyer plusieurs suites. Alors, je suis marié, n'est-ce pas là? Ok. Vous voyez un par un, pas de bonne fortune. Je suis son oncle. Sans parler d'acheter quelques suites. Je n'ai qu'une seule phrase. Laissez-vous aller directement. Directeur général du groupe Huayan. Qu'est-ce que papa, vous ne plaisantez pas. Mec Xiaolong et moi, on n'a même pas le diplôme du lycée. Le groupe Huayan est une entreprise cotée en bourse. Comment pourrait-on y entrer? Un mot de ma part suffira. Vos études sont incomplètes. C'est la faute de vos professeurs. Ton père a raison. Le groupe Huayan appartient à ton cousin Zhang. C'est un Zhang. Une entreprise familiale Zhang doit être gérée par les Zhang, pas par des étrangers. Sérieusement, je vais préparer mes affaires. Si mes amis apprenaient que je suis cadre chez Huayan, ils seraient tellement jaloux. Papa, maman, est-ce que je peux amener Wenwen avec moi dans l'entreprise? Pas seulement Wenwen, toute sa famille peut venir. Dépêche-toi de préparer. Si ouais, ne serions-nous pas au mauvais endroit? Pourquoi mon oncle n'est pas encore arrivé? Non maman, sois patiente. Celui-là. Frère aîné. Celui-là. Pourquoi as-tu garé la voiture ici? J'ai cherché partout. C'était épuisant. Je ne savais pas. Assez. Chauffeur. Mets ses affaires dans la voiture. Partons. Attendez. Oncle, et si nous allions manger d'abord? Pas le temps de manger. C'était une longue journée. Rentrons. Dépêchons-nous, je dois me reposer. Plus vite, chauffeur. Maman, pourquoi ne pas partager leur voiture? Je rentrerai en taxi. D'accord. Pas question. La voiture ne peut pas contenir tout le monde. Sulan. Prenez un taxi. Vite chauffeur. Xiao Wei, fais-les. Montez d'abord. Si ouais, ta tante est une campagnarde, pas de manière, ne lui en veux pas. Ça va aller maman, c'est une aînée. De plus, il ne reste que peu. Oui, bien sûr. Si ouais. Merci. Maman, ne me remercie pas, tout va bien. Bien. Papa, maman. On est venu en invité, pas en ennemi. Pourquoi traiter la mère de Jianbei ainsi? Tu ne comprends pas Xiaolong. Ton père est l'oncle de Jianbei. Son père est décédé. Autrefois, l'oncle serait son tuteur. Nous devons montrer notre autorité. Et puis, Jianbei est riche maintenant. Il attend d'argent. Si nous cédons, il nous prendra pour des mendiants. Ta mère a raison. C'est une leçon pour sa mère. Xiaolong, Qiang. Souvenez-vous bien, nous sommes là pour. Il faut se montrer ferme. Pour être franc, c'est Zhang Bei qui m'a supplié de venir pour organiser son mariage. Si je n'étais pas attaché à notre passé, je refuserais catégoriquement. Ah, je comprends mieux. Quelle famille de tarés. Si le PDG Zhang l'apprend, il va leur casser la figure. J'ai un mauvais pressentiment. Maman n'aurait pas invité l'oncle et sa famille, quand même. Quelle immense maison. Quelle demeure imposante. Maman, c'est un vrai château. Je vais prendre des photos pour Instagram. Man, on reste vraiment ici? Évidemment qu'on reste. Alors je dois prévenir Wenwen. Elle travaille dans le coin.
Dépêche-toi. Moi aussi j'appelle. Des potes. Invitez qui vous voulez. Xiwei, je suis désolé de t'imposer ce retour en taxi. Viens, laisse-moi porter ça. C'est rien, maman. Merci de m'avoir accompagné, faire du shopping, et d'avoir aidé à choisir des cadeaux. Xiwei, Xiao Bei a de la chance de t'avoir épousé. Mademoiselle, vous voilà enfin, mademoiselle. Nous vous attendions. Dépêchez-vous de rentrer, c'est la catastrophe. Madame Wu, que se passe-t-il? Quel est le problème? C'est trop compliqué à expliquer, venez voir par vous-même. L'oncle n'aurait pas un accident? Xiwei, vite, entrons voir. Allez, on y va. Personne ne vit aussi bien que moi. Vous, Mahjong. Tante. Où avez-vous trouvé ce livre? Dans la bibliothèque du premier. Manuscrit original du Yongle d'Adian. C'est la pièce favorite de mon père. S'il l'apprend, nous sommes morts. Doucement, petit. c'était quoi ce bruit? Le cousin de Wenwen a fait tomber quelques bouteilles de vin. Des bouteilles cassées? Pas celles de collection de papa? C'est la fin. Nous sommes vraiment fichus. Vivi, ma chérie, écoute bien, si un jour, notre famille fait faillite, cette collection nous fera vivre, ça suffira pour toute notre vie. Exagéré, non? Sans mentir, ce Romané Conti Collector, édition exclusive. Savez-vous sa valeur? 8 millions. Xiwei, Xiwei sursaute pour rien. Serait-elle souffrante? Sulan, j'ai rapporté des œufs fermiers très nutritifs pour votre santé. J'ai vu du thé ici, alors j'ai préparé des œufs au thé. C'est traditionnel. Quel thé? Attendez. Tante, quel genre de thé avez-vous utilisé? C'était lequel? J'ai oublié. Belle-sœur, va chercher la boîte d'emballage. D'accord. Xiwei, manger chaud, c'est meilleur. Froid, c'est moins bon. Allez, c'est rare. Seuls les villageois en ont, introuvables en ville. Profitez-en, mangez maintenant. Bien sûr. Xiwei, le vin cassé. Était-il cher? Ces bouteilles ne valent rien, comme ceux de l'épicerie. Pareil. Une dizaine de yuan. Xiwei, on achètera chez Xiyu. Ses prix sont bons. 20% de réduction. Son magasin est fiable. Exactement, ce vin prétentieux n'est qu'une arnaque. Venez chez nous. Belle fille, ne gaspillez plus votre argent. Je vous fais un prix spécial, c'est promis, d'accord? Comparer leur vin à du Romané Conti. Je comprends que Xiao Bei, il avait raison. Quelle horreur. Je l'ai. Le voilà. Dang Pao centenaire. Vous avez utilisé CCDIA pour les œufs? Thé d'Aong Pao. C'est quoi ce truc? Ce n'est que du thé, non? La femme de Xiao Bei. Pourquoi cette tête? Juste une boîte de thé. La femme de Xiao Bei. Cette chose, c'est cher? C'est du Daong Pao édition spéciale. Ne s'achète pas à 100 000 grammes. Cette boîte vaut des millions. Des millions? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Cette boîte de thé coûte des millions? Non, quelques milliers, pas des millions. Maman ne va pas bien. Si ça coûtait vraiment des millions, maman se sentirait coupable. Laisse tomber, c'est pour conjurer le mauvais sort. Quelques milliers, c'est quelques milliers. Ce que tu dis est terrifiant. Et en plus, des millions, tu m'as presque tué de peur. Oui, je disais bien, du thé à des millions.
Le thé de notre chef de village ne coûte que quelques centaines. 11 ouais. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Ce thé, combien coûte-t-il vraiment? 1 millier. Ils ont mal entendu. C'est bon alors. C'est bon alors. Si ce thé valait 10 millions, je ne pourrais pas payer de ma vie. Chamei, ne vous promenez pas partout. Si par malchance, vous cassez quelque chose, nous ne pourrions pas payer. Sulan, qu'est-ce que tu veux dire? Pas de quoi payer. Zhang Bei est mon neveu. Je suis son oncle. Son père est mort jeune. Pour le dire crûment, je suis presque son père. Ne parlons pas de le casser. Même si je détruisais cet immeuble. Et alors, vous voulez que je paie? Grand frère? Grand frère, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que... Ça suffit. Arrêtez de dire n'importe quoi. Même si Zhang Bei est riche, il doit m'appeler oncle. Li Sulan, ne pense pas qu'en allant en ville, tu as oublié les règles du village. Je te le dis, même si Zhang Bei réussit, tu es aussi notre belle-fille de Zhang Jiaka. Il est aussi notre fils de Zhang Jiaka. Tu comprends? Oui, grand frère, j'ai mal parlé. Maman, tu as eu une journée difficile. Pourquoi ne montes-tu pas d'abord et te reposer? 11 ouais. Tu as eu une dure journée. Ce n'est rien, maman. Je devrais peut-être appeler Xiao Bei pour lui parler. Sinon, si ça continue comme ça, je crains qu'un incident ne se produise. 11 ouais. Ton oncle et les autres ont mis la maison un peu en désordre aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, maman va bientôt aller nettoyer. Ne téléphone surtout pas à Xiao Bei à ce sujet. Sinon, il va encore me reprendre. Maman, ne t'inquiète pas, je ne le dirai pas à Xiao Bei. XW, merci pour tout. Ce n'est rien, maman, repose-toi bien. Mais c'est ma chambre. Qu'est-ce que ce bruit? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi dormez-vous dans mon lit? Mais pourquoi sur mon lit? À fumer et boire? Et encore? Pourquoi porter ma robe de mariée? Qu'est-ce qui se passe? Cette robe de mariée, Xiaobi l'a commandée pendant 6 mois pour enfin la voir. Vous, tous, foutez le camp. Allô, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, XW? Rentre à la maison d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est compliqué à expliquer là. Reviens d'abord. D'accord, je rentre tout de suite. Dans son appel, le ton de XW paraît bizarre. Se pourrait-il que Jinxi soit vraiment venu chez moi? Jinxi, si tu oses faire quelque chose d'inapproprié, je te réduirai en cendres. Xiao Wang, arrange une voiture pour me ramener à la maison. Maman, ne m'en veux pas, je n'ai vraiment pas le choix. XW, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Tu n'as pas l'air très contente. Maman, Ce n'est rien pour Sulan. C'est juste que notre Kian n'est pas très mature. La chambre de XW a été un peu mise en désordre. XW, ne sois pas fâché, je viens de la gronder. Sulan, tu rangeras la chambre un peu plus tard et tout ira bien. D'accord. tante aînée, ce n'est pas juste un peu en désordre. Ils étaient dans mon lit, à fumer et boire, et ils ont abîmé ma robe de mariée. Comment peuvent-ils être si mal élevés? Shen XW, que dis-tu là? Comment oses-tu dire que ma fille manque d'éducation? Shen XW, je te préviens, c'est Jingbi qui nous a invités. Si nous n'étions pas votre mariage pourrait-il avoir lieu? Ces villageois qui font du bruit. Vous, une demoiselle de votre rang, pourquoi vous souciez d'eux? Tante aînée, ma robe de mariée, Xiaobi, l'a commandée pendant 6 mois, elle est maintenant abîmée. Une robe de mariée? Quelle robe? On en trouve partout dans la rue. Shen XW. Je comprends enfin, vous nous trouvez pas assez riches. Nous, les campagnards, je te dis, ne méprise pas les gens de la campagne. Grand frère, XW n'a absolument pas voulu dire ça, c'est un malentendu. Li Sulan, ferme ta bouche. Quel malentendu? Depuis que cette femme est entrée, elle cherche Noise. On fait cuire des œufs au thé. Elle dit qu'on, on joue au mahjong. Elle dit qu'on, on casse des bouteilles de vin. Elle dit encore qu'on,
Et alors, vous êtes riche? Quel exploit! Li Sulan, je te préviens. Nous sommes tous de la campagne, tous issus de milieux pauvres. Ne fais pas ta fière avec moi. Tu nous méprises, et nous te méprisons aussi. Qu'y a-t-il quand on devient riche? On méprise les autres. Si est, ton neveu n'est qu'un vaurien. Mais peu importe. Il se marie, tu n'y vas pas. À ce moment-là, on verra bien qui fera le plus honte. Oui, oui, oui. Oui, Shunmei, ne t'inquiète pas. Attends un peu, quand je retournerai au village, je raconterai tout, à tout le monde. Je veux bien voir. Cette Li Sulan a encore un peu de honte. Et ce Jianbei, est-ce que lui aussi sera la risée de qui? Va-t'en. Grand frère. Ne pars pas. Dégage, Li Sulan. Ne bloque pas mon chemin. Dégage. Grand frère. Xiao Bei va bientôt se marier. Si tu n'apparais pas, on te méprisera. Grand frère. Pour Xiao Bei et pour son père, aide-nous. Li Sulan, ce n'est pas moi qui ne veux pas t'aider, c'est ta femme. Elle nous méprise. Oui, Sulan. Notre Siaï est venu de loin. Il n'est pas venu pour être humilié. Non, non, grand frère. Onzoué. Elle ne voulait absolument pas dire ça. Onzoué, dis à ton grand-oncle d'expliquer, je t'en supplie. Maman. Onzoué. Grand-oncle, grand-tante. J'ai été trop impulsif tout à l'heure, je suis désolée. Shen Onzoué, ou Shen Onzoué, ne dis surtout pas ça. Je ne peux pas l'accepter. Pas l'accepter. Oui, vous êtes une demoiselle. Qu'en est-il de ma fille? C'est une roturière. À toucher un peu à vos affaires, c'est comme avoir commis une loi céleste. Nous ne pouvons pas vous offenser. Shen Onzoué, si tu ne veux pas t'excuser, ne le fais pas. Ne sois pas si forcé ici. Exactement. Shen Xiwei, tu t'excuses. Il faut une attitude d'excuse. Ne fais pas comme si nous étions en train de te faire du chantage. Vous, Onzoué. Je t'en supplie. Maman. Grand-oncle, grand-tante, pardon, c'était ma faute. Ne t'excuse pas auprès de nous. Excuse-toi auprès de ma fille. Kian. Ce que j'ai fait tout à l'heure était mal, ne le prends pas à cœur. Belle-sœur. Ne me blâme pas d'être mesquine. Moi, ça m'est égal. Ce sont mes amis. Et mon frère. Mais, si tu es sincère pour tes excuses, je peux effectivement te donner une chance. Une chance? Quelle chance? Ces amis à moi n'ont pas de travail actuellement. Je ne vais pas te compliquer la tâche. Si chez Lai un groupe, tu leur trouves un poste, un emploi, tu fais comme tu veux. Quant au salaire, 100 000 par mois, ça devrait aller, non? Combien de temps avant d'arriver? Monsieur Zhang, on arrive dans 10 minutes. 10 minutes, c'est trop. Il faut arriver dans 3 minutes. Pour entrer chez Lai un groupe? Kian, ceci. Belle-sœur, que veux-tu dire? Nous mépromises-tu encore, nous, les campagnards? Non, Kian, ma sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Huayin Group est une société cotée. L'exigence minimale de recrutement est d'être diplômé de 211. Tes amis à toi ne semblent pas atteindre le niveau. Belle-sœur, tu te trompes là-dessus. Ces amis à moi, au Gaokao, chacun a obtenu plus de 211 points. Et le plus haut a eu 274 points, n'est-ce pas? J'ai eu 246 points. Belle-sœur, je ne pose absolument aucun problème. J'ai eu 272 points. Tout ça dépasse le seuil. Kian. Tu ne connais pas 211. Qu'est-ce que c'est? 211. Juste 211 au Gaokao? Ça suffit, belle-sœur. Ne dis pas de bêtises. Je te demande une chose. D'accord, ou pas? Si oui, nous restons. Sinon, nous partons aussitôt. Moins de blabla. Moi. Soit. Après le mariage, trouvons ensuite un prétexte pour les virer. Cela vaut des millions. Tout est gâché. Un peu d'argent de plus ne changera rien. Ok, marché conclu. Belle-sœur, vous êtes incroyable. Pourquoi belle-sœur? Appelez la présidente. Madame la présidente, ne vous inquiétez pas. Désormais, le groupe Huayun sera ma maison. Ce sont 100 000 yuan. Kian, c'est vraiment notre patronne. Et, belle-sœur, alors les camarades de Kian, vous donnez 100 000. Xiaolong, combien comptes-tu donner? Xiaolong. Vite. Si ouais. Notre Xiaolong est fait pour les affaires. Avant, au village, il tenait un bar. Ça marchait très bien. Un bar de village? Oui, belle-sœur. Avec mes capacités, je pense, si vous me nommez directeur adjoint, je vous promets que le groupe Huayun retrouvera sa gloire. Directeur adjoint, Xiaolong. Une affaire aussi importante. Je ne peux pas décider. Seul Xiaobei peut décider. Xiaobei, c'est encore plus simple. N'est-ce pas la mère de Xiaobei? Qui est là? C'est Sulan, allez-y. Belle-sœur, je ne m'y connais pas en affaires. Sulan, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne comprenez pas, ou vous ne voulez pas? Moi. Maman ne va vraiment pas laisser Zhang Xie et ses porcs venir, n'est-ce pas?
Pas étonnant que Xiwei m'ait rappelé. Zhang Xie, espèce de vieux déchet, si tu oses vraiment venir, tu verras comment je m'occupe de toi. Jeune maître Jianbei, monsieur, qu'est-ce que c'est? Tantou, où sont ma mère et Xiwei? Elles sont sorties. Sorti. Alors je te demande, aujourd'hui, un groupe de gens est venu? Tantou, dépêche-toi de ranger la maison. Range-la. Si Xiaobei revient, surtout ne lui dis pas que nous avons eu des invités. Non, non, il n'y en a pas eu. Non. Alors dans cette pièce, pourquoi cette mauvaise odeur? Daon Pao spécial centenaire. Tantou, tu ne peux pas dire que tu ignores ce que c'est. Jeune maître Jianbei, je ne sais vraiment pas. Tu ne sais vraiment pas? Alors, sais-tu que le Daon Pao coûte 100 000 le gramme? Rien que cette marmite vaut des dizaines de millions. Crois-tu que quand la présidente revient, voit cette marmite de hauteur, elle te fera aller en prison pour toujours? Pourquoi y a-t-il une odeur d'alcool? Mince. Tantou, ce vin sur le sol, c'est toi qui l'as cassé aussi? Jeune maître, moi. Jeune maître, jeune maître. Jeune maître. C'est l'objet de papa, son trésor ancien préféré. La yongle d'Adian, incomplet. Sais-tu, papa le touche d'habitude. Il porte toujours des gants. Et tu ne dis toujours pas la vérité. Monsieur, ce n'est pas moi. Je vais vous dire la vérité. C'est mademoiselle Xiwei. Elle m'a dit de dire ça. Je ne suis qu'une servante. Je n'ose pas désobéir. De mademoiselle Xiwei. Xiwei. Tantou, je ne vous blâme pas. Ne soyez pas effrayés non plus. Je veux juste savoir ce qui s'est passé ici. Vous me demandez. Je ne peux pas vous dire. Ou non. Vous pouvez vérifier la surveillance. Surveillance. Vous voyez comme ça. Peut-être aussi bon que moi. Dépêchez-vous. Zhang Xie, vous êtes une bête. Mangez ma maison depuis que je suis enfant. Osez intimider ma mère maintenant. Intimidation de ma femme. Je dois te laisser payer le prix. Maman, c'est le numéro de téléphone de Xiaobei. Petit Nord, 7. Ouais micro. Alors, que faites-vous? On estime que Xiaobei est rentré chez lui. Je ne sais pas si Tantou, je l'ai fait. Si vous laissez Xiaobei voir, je dois me mettre en colère. Le moment venu, je dois me disputer à nouveau avec maman. Oublie ça, maman. Nous allons d'abord mettre les oncles. Installez-vous. Je reviendrai discuter avec Xiaobei. Bien. Sulan. Qui a appelé? Le Petit Nord. Petit Nord. Sulan. Organiser du travail pour Xiaolong. Cette chose. Mais vous avez promis. On ne t'a pas forcé. Oui, oui. Grand frère et belle-sœur, l'entreprise est là. Vous allez visiter. Et, c'est bon. Xiaolong Qian se promener. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Tantou, où sont-ils allés? Tu me fais réfléchir. Je me suis souvenu. Cette grande tante, laissez Miss Wei organiser un travail pour elle. On estime qu'il est allé à l'entreprise. Organiser le travail. Ils m'ont donné des gardes de sécurité. Je suis trop obscur. L'entreprise est ligne. Tantou, vous nettoyez ça. Zhang Xie, attendez que je vous vois. Je vais te faire honte. Monsieur Shen, vous êtes. Ce sont tous des parents de Jam. Venez visiter l'entreprise. Oh, je comprends. Monsieur Shen, président du groupe Tianfei. Maintenant dans la salle de conférence. Vous voulez vous voir? Président du groupe Tianfei. D'accord, je vais voir. Comme ça, vous les amenez. Visiter le quartier des employés. Bon, maman, mon oncle, j'ai encore quelque chose. Viens avec toi. Ça va, vous allez vous occuper. N'affecte pas votre travail. Allez, allez, je tourne moi-même. Va y aller. Quelques personnes par ici, s'il vous plaît. Pour montrer la voie. Grand frère, regardez, juste ça. Messieurs, voilà ce que nous sommes. Groupe Huayin, emplacement le plus central. Ces choses, tous sont les meilleurs du pays. Programmeurs, et chacun, ce sont tous des élites. Qian, voyez-vous, c'est encore chauve. Chauve. C'est dégoûtant. Regarde ce gros homme, gras et mort. Pas aussi bon que toi. Et, c'est un must. Messieurs, voici la zone de bureau. Tout le monde parle la voix, encore un peu plus fort. Qu'est-ce que ça? La calvitie n'est pas encore. Oui, nous allons tout de suite. Je suis sur le point de venir travailler ici. Si vous voyez ces gens tous les jours, ce n'est pas dégoûtant. Alors, non? Vous avez dit assez? Non.
Assistant Shen, voici le bureau. Veuillez les chasser. Nous avons encore du travail. Liu Gong, ne vous fâchez pas. Je vais le prendre maintenant. Tout le monde, s'il vous plaît. Le front est le bureau du président. Bien, frère, allons-y. Tian Tian, je ne veux pas dire autre chose. Nous sommes vos amis. Vous êtes la cousine de Monsieur Jiang. Ce groupe de personnes est juste un groupe de salariés. Osez nous suivre. Parlez comme ça. Ça ne te fait pas honte? Oui, oui, regarde ces gens. Ne vous inquiétez pas. Attendez que mon frère Jianbei arrive. Ils doivent être. Tous ont été virés. Surtout cette merde. Tu ne peux pas parler comme ça. Liu Gongmei, le président Zhang a été invité avec beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas nous permettre. Je ne peux pas offenser. Quel technicien? Ce n'est pas un groupe. Les salariés? C'est bien. C'est un employé. Je n'ai pas bien dit. Vous êtes tous les deux notre chien Zhang. Si c'est avant. Vous êtes les gars, tous les esclaves de notre famille Zhang. Vous avez le visage. Vieille dame, vous ne pouvez pas dire ça. Liu Gong, ne vous fâchez pas. Ce sont tous des parents de Monsieur Zhang. Les parents du général Zhang. Pas étonnant que le ton soit si grand. Assistant Shen, je le sais, ça n'a rien à voir avec toi. Mais je vous dis, bien que nous soyons, le travail à temps partiel est correct. Mais nous, faire une chose, on a pris un fric. Je vous préviens, maintenant immédiatement. Excusez-nous, sinon je n'ai pas fini avec vous. Des excuses. Un chien de la famille Zhang. Que le maître s'excuse pour vous. Suron, tu vois, c'est votre maison. Chien élevé à Jianbei. Vous êtes maintenant, je l'ai viré. Si tu ne l'as pas viré, je vais laisser notre maison. Ne pas participer. Le mariage de votre famille à Xiaobei. Cette belle-sœur Chamei. 7. Je n'ai pas été viré. Les droits des gens. Mais vous, en effet, parlez un peu trop. Li Sulan. Qu'est-ce que tu dis? Quelle phrase est trop? Frère. Tante Sulan, vous, c'est trop honnête. Vraisemblablement Jiangbei, c'est la même chose. Sinon, comment peut-il être élevé? Un tel groupe de personnes. Mais, Tante Sulan, ne t'inquiète pas. Quand je serai vice-président, je vous promets, je dois nettoyer. Ce petit groupe est mignon. C'est fini, c'est fini. Comment le président Zhang s'est-il étalé? Un tel tas, des parents merveilleux. Cette bande de déchets. Qui grondait les ordures? Nous sommes dans l'entreprise toute la journée. Restez debout tard pour taper le code. C'est ce que vous dites que nous, les parents de Zhang sont. Ligne. Je ne le fais plus. Nous expulser. Ligne. Les frères. On ne le fait plus. Je n'y crois pas. Nous avons quitté. Comment percer l'algorithme intelligent? C'est... Ne vous disputez pas, ne vous disputez pas, messieurs, c'est talent. Tout est le président Zhang. Je suis venu avec beaucoup d'argent. C'est maintenant le groupe Lion. Système intelligent. Les moments les plus importants. Je ne peux pas m'en permettre. Comment ne pas offenser? Quel beau talent. C'est clair. Ce n'est pas un groupe de vampires? C'est... portés comme des humains et des chiens. Ce n'est pas un ver. Un vampire? Grand frère et belle-sœur, nous allons dans la chambre. Reposez-vous bien. Allez. Allez et allez, allez d'un côté. Li Sulan. Êtes-vous malade? Vous aidez ces étrangers. Nous intimider. Toi, merde, je vous ai dit. Je suis maintenant avec Zhang. L'identité de la tante vous commande. Laissez-les tout me taire. Sinon, je suis le premier. C'est toi qui as été viré. Je suis viré. Je vous ai dit, même si Monsieur Zhang est ici, n'ose pas nous virer. Et je vous ai dit, si vous ne vous excusez pas aujourd'hui, notre classe, pas plus, les frères. Le permis de travail lui a été choisi. Pas plus, pas les frères. Ne le fais plus. Ne le fais plus, les frères. C'est ça. Pion pion. Petit dragon. Donnez-leur une leçon. Je n'y crois pas. Vous osez être sur nous. L'entreprise de Zhang fait des ennuis. Les mains. Que faites-vous? Non, non, qu'est-ce que vous faites? Ça ne marche pas. Je dois me dépêcher. Appelez le président Zhang. Sinon, c'est fini. Le directeur Zhang a de gros problèmes. Quel est le problème? Directeur Zhang, vos quelques parents ont frappé l'ingénieur Liu. Ils ont frappé l'ingénieur Liu? Vous ne plaisantez pas? Directeur Zhang, moi, comment oserais-je plaisanter avec vous? Revenez vite, s'il vous plaît. Si vous ne revenez pas, il y aura de vrais problèmes. D'accord, j'arrive tout de suite. Combien de temps avant d'arriver au bureau? Encore un carrefour et j'y suis. Plus vite. Oui. L'ingénieur Liu, c'est un technicien que j'ai engagé à prix d'or. Le système intelligent du groupe Huayan ne peut que compter sur l'ingénieur Liu pour son développement. Zhang Xie. Si quelque chose arrive à l'ingénieur Liu, je te tue. Service de sécurité, maintenant, immédiatement. Déployez tous les agents de sécurité vers le département technique pour protéger l'ingénieur Liu. Compris? Oui, directeur Zhang. Tout le monde, rassemblez-vous pour le département technique. Arrêtez votre désordre, arrêtez. Chamei, grand frère, je vous en supplie, faites qu'ils arrêtent ce cirque, sinon il y aura des problèmes. Quel problème? Votre Jianbei ne peut pas gérer l'entreprise. Nous allons la gérer à sa place. Tu ferais mieux de la fermer. Mec. Oser causer des ennuis dans mon entreprise. Je crois que tu en as marre de vivre. Hein? Vous êtes trop oppressif. Ose répliquer, frère?
Fais le sage nier. Le faire tourner en laisse. Ce genre de personne doit recevoir une bonne leçon. Bonne idée. Allons-y, en avant. Les gars, je n'en peux plus, attaquons. Qui ose s'avancer? Je vous le dis. Ce truc n'a pas Dieu. Qui ose causer des ennuis au groupe UAIen? Que êtes-vous en train de faire? Osez causer des ennuis au groupe UAIen. Attrapez-le. Ne me touchez pas. Lâchez-moi, maman, sauvez-moi, ça fait mal. Savez-vous que Jianbei est mon neveu? Il est le cousin de Jianbei. Le cousin du directeur Zhang, et alors? Je vais vous dire, le directeur Zhang est déjà en route. Quand il arrivera, aucun de vous ne s'échappera. Même s'il vient, et alors? Nous sommes d'une famille. Qui es-tu pour dire ça? Toi, maintenant, immédiatement, libère mon fils, sinon tu vas le regretter. Avant que le directeur Zhang n'arrive, je ne le libérerai absolument pas. Espèce de chien, vas-tu le libérer? Tu oses encore me regarder fixement? Bon à rien. Je vais compter jusqu'à 3. Si jamais tu ne libères mon fils, quand Jianbei viendra, je te promets de te faire subir les conséquences. Je l'ai dit, avant que le directeur Zhang n'arrive, je ne le libérerai absolument pas. De plus, il y a des caméras. Vos actions tout à l'heure, à mon égard, sont des blessures intentionnelles. Maintenant, j'ai le droit de vous poursuivre. Alors, aucun de vous ne s'en sortira. Tu me fais un procès? Sais-tu que Jianbei est mon neveu? Je suis son oncle. Alors, tu me regardes? Bien, je vais te montrer. Grand frère? Non, surtout pas. Dégage, c'est de ta faute. Tu as laissé ton fils élever une bande de chiens désobéissants. Fais qu'il libère mon fils. Si mon fils subit la moindre blessure, je te jure que je te tue. Frère? Moi. Li Sulan, tu hésites encore? Qu'est-ce que tu fais? Libère-le vite. Si mon frère subit le moindre incident, je n'en ai pas fini avec toi. Capitaine, vous? Pouvez-vous le libérer d'abord? Je suis la mère de Jianbei. Quand Jianbei arrive, je lui parlerai. Vous êtes madame. Monsieur Zhang a ordonné. C'est Monsieur Zhang qui a ordonné? Monsieur Zhang a ordonné de ne plus écouter sa mère. Soit. Libérez-le. Tu oses faire m'arrêter? Toi. Quoi, toi? Inutile. Je te donne du travail. Tu as oublié. Qui est le maître, hein? Et vous? Jianbei arrive bientôt, non? Je vais lui dire, de vous, virez tous, mangez notre riz, buvez notre vin. Exactement. Aucun de vous ne s'en sortira. Tu n'as pas dit qu'il y avait des caméras? Bientôt, face aux caméras, je vais vous inspecter un par un. Aucun de vous ne s'en sortira. Qui t'a demandé de l'aider? Inutile. Tu aimes créer des problèmes, non? Je vais te démolir. Moi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne touchez pas à Liu Gong. Si vous avez un problème, venez me voir. Si vous touchez Liu Gong, vous allez vraiment avoir de gros ennuis. Quel gros ennui, Xiaolong. Démolis-le pour moi. Je vois que désormais la société, personne n'osera plus rien faire. Jianbei, il suffit de dire quelques mots. Pourquoi devoir agir? Dépêche-toi, persuade Xiaolong. Qu'est-ce que tu babilles? Ton fils ne gère pas la société. On va la gérer pour toi. Quand Jianbei arrive, n'oublie pas, il faut que notre Xiaolong devienne ce vice-président. Sinon, cette société fera faillite tôt ou tard. Ce n'est pas possible. Jianbei. Grand frère, persuade Jianbei, persuade Xiaolong. Quand Xiaobei arrive, sinon, ce sera un problème. De quoi persuader? Qu'est-ce que Jianbei a fait de mal? Li Sulan, nous t'aidons tous ici. Jianbei arrive. Et alors? Selon la coutume, il devrait venir s'agenouiller et s'excuser. Dégage. Xiaolong. Agis. Compris. Arrêtez. Petit Nord. Zhang Zong. Maman, vous allez bien? Je n'ai rien à faire, maman t'a dit. Très bien, maman. Arrête. Petit Nord, vous êtes venu. Et ses talents, intimidation de ton cousin, avec ta cousine. Dépêchez-vous de les mettre, donne le feu. Expulsion. Oui. Surtout ce beau mec. Non seulement pour l'expulser, il doit être bloqué de l'industrie. Vous n'êtes pas, aimez-vous appeler? Votre maître est là, pourquoi tu n'appelles pas? Oui, frère, doit être bloqué.
Osez prendre l'initiative. Diriger les gens en grève. Si ce n'est pas viré. Société future. Il faut jouer. Au fait, Jiangbei. Et ce déchet, il faut le renvoyer. Expulsion. Bloqué. Oui, expulsion, bloqué. Général Zhang, ils ont parlé en premier. Liu Gong est juste pour nous. Expirez votre souffle. Ne vous méprenez pas. Oui, monsieur Zhang. Équipe de Liu Gong et Shen. Je ne peux tout simplement pas le comprendre. Ce qu'ils ont fait, c'est... Et, vous les gars, déchets, osez parler. Petit Nord. Vous les avez rapidement. Tous ont été virés. Ne laissez pas un. Général Zhang. Je fais tout seul. Les choses d'aujourd'hui. Tout est de moi. Je suis prêt à démissionner. Mais si on dit... Tu m'as demandé de m'excuser pour... Je ne serai jamais d'accord. Liu Gong, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas te virer. Vous êtes aujourd'hui les griefs. Je vais, vous avez récupéré un par un. Et le capitaine Shen. Ne vous inquiétez pas. Non, vous, Petit Nord. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Assistant Shen. Informez immédiatement la police. Dites-leur. Quelqu'un dans mon entreprise. Acide délibéré. Et aussi. Informez immédiatement le service juridique. Rentre ici. Enregistrement de surveillance. Préparez le matériel pour moi. Je vais poursuivre ces hommes. Petit Nord, qu'est-ce que tu dis? Les oreilles sont sourdes? Ligne. Alors je te reparlerai. Dire encore une fois. Je veux vous poursuivre en justice. Poursuite. Bon, Jiangbei. Je suis, nous, mais ton oncle, grande tante, c'est votre famille. Vous allez nous poursuivre. Vous, tu es toujours humain? Famille. Vous n'êtes pas digne de moi. La famille de Jiangbei. Dans mes yeux, vous n'êtes même pas aussi bon que les animaux. Vous. Jiangbei. Tu as osé gronder ma mère. Ta mère. J'ai oublié. Pas seulement ta mère. Toute votre famille. Ce sont tous des animaux. Les mauvaises choses. Jiangbei, vous êtes fou? Li Sulan, vous voyez, c'est le fils que tu as élevé. Osez combattre le petit dragon. Dépêchez-vous, laissez-le m'excuser. Pas d'excuses, tu ne veux pas. Je suis venu à son mariage. Frère. Petit Nord. Si vous avez quelque chose à dire, nous sommes tous une famille. Tout cela, tout est un malentendu. Maman, quel est le malentendu? Savez-vous si, ce Liu Gong, ses domestiques, les meilleurs programmeurs. Notre société a 10 milliards de projets, il est seul responsable. Au début, je vais inviter Liu Gong. Je ne sais pas comment payer, combien coûte. Les gens regardent toujours le visage de Papa Shen. Je suis prêt à venir. Si aujourd'hui, Liu Gong a démissionné, votre fils, je suis au moins 10 milliards de pertes. C'est juste de l'argent. Je peux m'en soucier. Si vous laissez les gens dehors, je sais, Jiangbei laisse les talents être lésés. Alors, comment puis-je me comporter? Liu Gong, ne vous inquiétez pas. Le grief que vous avez subi aujourd'hui, je suis Jiangbei, va vous aider. Revenez un par un. Général Zhang. Je savais. Monsieur Jiang n'est certainement pas une telle personne. Nous avons mal compris Monsieur Jiang. Pas étonnant. Liu Gongneng est le président Zhang. Si longtemps. Un si bon patron. Qui ne suit pas. La justice détruit les parents. Qui oserait dire que Zhang n'est pas? Je suis le premier à ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Talent. Quel talent? Jiangbei, êtes-vous stupide? Ce genre de choses, aussi considéré comme un talent. Ah, je comprends. Jiangbei. Et vous, Li Sulan? Vous les gars, ce n'est pas juste mépriser. Nous, les ruraux, a-t-il joué avec nous? Ok. Vous Li Sulan. Joue avec nous, n'est-ce pas? 4 mères. Après notre retour, dites simplement aux villageois à quel point ils ont. Et aussi, après le retour, nous allons mettre. La tombe de son père a été déplacée. Puisque je méprise, nous, les ruraux. Alors vous déménagerez bien en ville, pour ne pas être sale. Bon. Li Sulan, vous attendez de voir. Frère, non, non, belle-sœur de Jiangbei, Petit Nord, il a juste dit quelque chose de mal, vous ne voulez pas. Bon, maman, ne dis pas ça. Ils sont aujourd'hui, si vous ne vous excusez pas. Personne ne veut partir. Et, Jiangbei, tu es un petit homme, tu veux arrêter, nous ne laissons pas partir. Jiangbei, ne nous faites pas peur, n'est-ce pas juste frapper quelqu'un? Le gros problème de perdre de l'argent. Vraiment pas, alors laissez le petit dragon entrer et rester quelques jours. Quoi qu'il en soit, nous, ce n'est pas que je ne suis pas entré. Restez quelques jours, tu rêves. Assistant Shen, donnez-leur une science. Qu'est-ce que la loi? D'accord. Qu'est-ce que la loi? Madame Wang, selon la loi, votre fils et ses gens, dit plus petit, c'est un rassemblement pour battre les gens. Dit plus grand, vous êtes déjà impliqué. Rassembler les gens pour battre. Molécule primaire, condamnée à plus d'1 an, moins de 3 ans. Si elle est jugée comme des propriétés plus dures, au moins 3 ans pour commencer. Tu pètes, ne soyez pas là. Des bêtises, moins effrayer les gens. Jiangbei. Ne pensez pas, vous êtes décontracté. Parlez à quelqu'un, j'ai eu peur. Maman, n'aie pas peur. Jiangbei, certainement, nous faire peur. Et Li Sulan, quand nous reviendrons, je dirai à tout le monde, votre fils, ce que vous faites. Xiaobei. Nous sommes tous une famille, tu ne peux pas faire ça. Qian, Xiaobei est, j'étais anxieux. Belle-sœur de Jiangbei, tu ne veux pas, les enfants se soucient, bon ou pas? C'est bon, Li Sulan, ne vous faites pas semblant d'être gentil ici.
Petit dragon. Vous êtes entré. Split. Des choses à l'extérieur. Maman pour s'en occuper. Ne t'inquiète pas, maman. Le fils n'est pas la première fois que je suis entré. Cette fois, mon frère est entré. Je vais juste étudier. Je veux voir. Jiangbei, Li Sulan. Qui est-ce? Enfin inconfortable. Jamais. Non, non, petit Nord. Ils sont à vous. Grand-oncle, grande-tante, vous ne pouvez pas. Maman. Savez-vous si? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment avez-vous pu le faire? Parlez pour eux. Petit Nord. Marie, maman, grand-oncle, grande-tante, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais micro, persuadé Xiaobei veut, les petits dragons envoyez-le en prison. En prison. Marie, qu'est-ce qui se passe? Ouais micro. Cette chose, vous ne vous en souciez pas. Renvoyez maman d'abord. Je ne reviens pas, petit Nord, je vous en supplie. Des milliers d'erreurs, tout est de ma faute. Vous êtes rapide, vous persuadez Xiaobei, bon ou pas? Tante, je suis. 7. Oh, maman. C'est bon, Li Sulan. Ne joue pas ici. Plus vous êtes comme ça, plus je me sens. Vous me faites peur. Toujours condamné à la prison. Vous jouez cette pièce. Non, c'est juste penser. Souvenons-nous. Votre gentillesse? Ce n'est pas ce que je voulais dire, tante Chamay. Assez, maman. Inutile de discuter avec ce genre de personnes. Je vois qu'il vous faut toucher le fond pour comprendre. Wang Chamay, sachez une chose. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira. Vous croyez vraiment pouvoir vous enfuir? Que sous-entendez-vous? Est-ce que vous oseriez nous retenir de force? Alors essayez, si vous m'approchez, je vous réduirai en cendres. Moi, vous réduire en cendres? Je vais vous montrer qui sera réduit en cendres le premier. Vous. Directeur. Les documents demandés sont prêts? Monsieur Jeanne, les preuves ont été compilées. Veuillez vérifier. Inutile. Annoncez-leur immédiatement les conséquences de leurs actes. Ils paieront le prix fort. Selon le code pénal, Zhang Xiaolong et ses complices sont accusés de bagarres en groupe et de violences répétées envers Liu Yuan de notre société avec humiliation publique et sévices corporels. Ces actes sont extrêmement graves. Violence extrême. Selon la jurisprudence, la peine minimale pour ces crimes est de 3 ans. Non, arrêtez vos mensonges. Jiangbei, tu essaies encore de nous intimider? C'est ta seule méthode? Pathétique, pas vrai? Intimidation? Directeur, veuillez leur expliquer clairement la situation. Je comprends que certains ignorent notre code pénal. Permettez-moi de me présenter. Je suis Zhuang Xiang, diplômé 2010 de la faculté de droit de Daxia, ancien juriste au ministère de la Justice. Pendant 5 ans, mon mentor est juge en chef de Daxia. Mes condisciples exercent comme procureur à travers le pays, modeste contributeur aux réformes judiciaires, notamment sur les peines pour violence et agression en groupe. Vous pouvez vérifier ces informations en ligne. Maman? Il existe vraiment. Impossible. Vous mentez, je ne vous crois pas. Oui. C'est sûrement une fausse intimidation. Frère, ne crains rien. Et, Wen, ton amie avocate, est disponible? Appelle-la, pour confirmer ces informations. Vérifions ça. Voyons si ce Joe existe. Demande-lui. D'accord, j'appelle maintenant. Jiangbei. Ne pense pas pouvoir berner des campagnards. L'ami de Wen est une vraie avocate. La vérité éclatera bientôt. Parfait alors. Allô Sœur Hua, une question urgente. Wang Xiang, vous le connaissez? Zhuang Xiang? Oui. Vous le connaissez? Comment le pourrais-je? Jiangbei, tu nous as menti. Tu vas le regretter. Je m'occupe de toi tout à l'heure. Li Sulan, c'est comme ça que tu éduques ton fils. Il aide des étrangers à nous maltraiter. Mais en plus, il devient menteur. Sois tranquille, tout ira bien. Madame, votre connaissance est-elle réellement avocate? Vérifiez. Je vous suggère de clarifier cela. Très bien, je vais vous prouver que vous avez tort. Sœur Hua, vous ne connaissez vraiment pas Wang Xiang. Mon Dieu, Zhuang Xiang est une légende du droit en Chine. Je ne suis qu'un petit poisson. Lui approcher? Impossible. Même les disciples de Wang Xiang et tous ses affiliés, je ne les connais pas. Wen, pourquoi me demander ça? Quoi? Sœur Hua, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que Zhuang Xiang est une sommité. Il a participé à la révision du code pénal. Ce genre de personne peut décider combien d'années tu purgeras. Ces paroles d'évangile. Wen, pourquoi t'enquérir de lui? C'est donc vrai? Ça veut dire que je vais vraiment faire 3 ans de prison. 3 ans. Mon record c'est 15 jours. Kian, aide-moi, je suis innocent. Kian, moi non plus. Patron Jiang, c'est eux les instigateurs. Je n'y suis pour rien. Peu importe. Quand vous avez agi, vous y avez pas pensé? Directeur Zhu. Lancez les poursuites. Tout le département juridique sera mobilisé. Aucune clémence ne sera tolérée. Clair? Soyez rassurés.
Jeanne Berry, ça suffit, c'est une broutille. Tu oses arrêter mon fils? C'est ton cousin. Cousin, je l'ai déjà dit, votre famille entière n'est qu'un troupeau, indigne de m'approcher. Vous? Assez. Jeanne Berry, un tigre silencieux, n'est pas un chat malade. Cette mascarade a assez duré. Jouer la comédie avec eux était nécessaire. Mais tu exagères. Jeanne Berry, sache que tu es le fils de mon frère cadet. Je suis ton oncle, et ta mère ne t'a pas appris le respect. Parler ainsi à ta tante est inadmissible. Tu as une mère, mais pas de père. Je t'ai assez supporté, vieillard. Jeanne Berry, tu es fou. Frapper ton oncle. Quelle impudence. Tu n'as pas de cœur. Es-tu humain? Jeanne Berry, monstre, tu as osé frapper mon père. Xiao Berry, arrête, c'est ton oncle. Chérie, du calme. Salaud, tu me frappes, vieille ordure, tu crois t'en sortir, et vous tous ici, n'échapperez pas, je vous briserai. Directeur Zhu, annoncez-leur, la seconde chose. Oui, monsieur Jeanne. Wang Shenmei, Jeanne Xie, Jeanne Qianqian. Vous êtes accusé de destruction de biens précieux. Les vidéos de surveillance le prouvent. Notre service juridique a établi les dégâts. Livres anciens, 50 millions. Teda Pao, 13 millions. Vins rares, 24 millions. Robe de mariée, 800 000. Total, 87 millions. Si vous ne remboursez pas, la loi prévoit la prison à vie. Ironique, une aubaine. Seulement 800 000. Selon le code pénal, le non-remboursement entraîne une condamnation à la perpétuité. Admirez l'étendue. Mensonge, de vieux grimoires, des torchons sans valeur. Le thé? Ta femme disait que ça valait quelques milliers. Le vin? À peine quelques centaines. Je te le remplacerai avec du villageois. Ça te va? Jeanne Berry, tu exagères. De façon grotesque. Pas vrai? Des millions imaginaires. Pourquoi tu dis pas ça? Des milliards? Tu rigoles. C'est vrai, une robe à 8 millions. Tu te fous de moi? Sur ce point vous pouvez être rassuré. Monsieur Jeanne a déjà envoyé des experts pour analyser. Le rapport sera prêt sous peu. Vérité ou mensonge? Vous saurez bientôt. Mais je peux déjà vous dire ceci. Moi, Zhuangxiang, suis toujours prudent. Et sauf imprévu, vous écoperez au moins 10 ans de prison. Si la peine est inférieure, je démissionnerai par honte. Et quitterai le droit. Li Sulan, t'as parlé de milliers. C'était un piège? Tante Shenmei, je savais pas non plus. Des millions? C'est fou. Si ouais, c'est vrai tout ça? Maman, il a raison. Il a même minimisé. Le vin c'est rien, le thé, 30 millions. Et le livre? S'ils font appel à des experts, ça fera 1 milliard. Quoi? 1 milliard? Bon, monsieur Zhang. Devant l'entreprise, il y a la police. Suite à notre plainte, ils viennent t'arrêter. Man, je veux pas aller en prison. Qianqian, demande grâce au patron. Moi non plus. Monsieur Jiang, pitié, laissez-moi, je savais vraiment pas. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Maintenant tu regrettes? C'est trop tard. Faites-les monter, emmenez-les tous. Plus un mot? Oui. Vous faites quoi? Un instant, Li Sulan, tu restes planté là à quoi? Dépêche-toi de parler à ton fils. S'il m'envoie vraiment en prison, tu veux que les gens nous prennent pour quoi? Un neveu qui fait arrêter son oncle et le jette en prison. C'est humain ça? Il n'a aucune honte. Et tu n'as plus aucune dignité? Et puis, si tu fais ça, mon frère, sous terre, s'il apprend ça, ne pourra pas reposer en paix. Li Sulan. Xiao Berry, je t'en supplie, laisse ton oncle et sa famille tranquille. Ils ne l'ont pas fait exprès. Maman, pourquoi tu les défends encore? Après tout ce temps? Xiao Berry, calme-toi, je ne les défends pas par choix, mais c'est ton oncle. Le frère de ton père, ton sang, même si tu m'en veux, pense au moins à ton père. Je veux juste éviter qu'une famille ne s'entretue pas. Xiao Berry. Maman. Je ne changerai pas d'avis. Même si je te supplie? Maman, ce n'est pas une question de supplique. Tu as oublié, quand papa est mort sur le chantier, les 50 000 yuan d'indemnisation devaient nous aider à survivre. Mais ils les ont volés. Ils ont construit une maison avec notre argent, sous prétexte de nous aider. Et le résultat, ils nous ont ruinés, pendant qu'ils festoyaient. Je me souviens du nouvel an de mes 10 ans, où on n'avait rien à manger. Tu m'as traîné chez eux, pour mendier de la nourriture, toute la journée. Et leur réponse, sale mendiant. Déguerpissé, tu te souviens de ça? Quand ils nous ont jetés comme des chiens, ils nous ont humiliés, devant tout le monde. Comment oublier? Le travail est fini. Dégagez maintenant. Grand frère. S'il te plaît. Non, dégagez. Un jour de fête, habillé en loque. Vous portez la poisse. Dehors. Allez, oust. Quelle horreur. Si est. Regarde ton neveu, qui nous mate comme un chien. Affamé. Qianqian. Dorénavant, tout ce qu'on ne mange pas ira au chien, plutôt qu'à ses gueux. Compris? Mange et ferme-la. Allez, bouffe. Tu regardes encore? Dégage. Maman, je te jure que je n'oublierai jamais leur cruauté.
et je leur ferai payer chaque humiliation. Xiao Bei, c'est un malentendu, je n'ai jamais dit ça. Tu inventes, tu es mon neveu. Pourquoi je dirais une chose pareille? Si est, dis-lui. Bien sûr. C'est absurde. Xiao Bei, arrête de nourrir cette rancune stupide. Tout ça pour ça? Écoute-moi bien, tu te trompes. Race de porc, ferme-la. Je me souviens parfaitement de cette histoire, Jianbei. Et cette année, où j'ai été admis à l'université, ma mère est venue vous voir, pour la pension de mon père. Qu'avez-vous fait? Vous avez volé l'argent, gagné à la sueur de son front, quelques œufs en échange. Voilà votre hypocrisie, je n'ai rien oublié. Xiao Bei, c'est un malentendu, nous étions pauvres à l'époque, sinon nous aurions tout donné, c'est sûr. Et puis, pourquoi ressortir ce vieux dossier maintenant? Je dois m'en souvenir, car chaque jour je dois me rappeler que dans cette vie, je ne peux compter que sur ma mère. Personne d'autre, c'est pourquoi je travaille, plus dur que tous. Tout ça pour sortir ma mère de la misère, et vous éliminer. Mais vous osez encore vous montrer ici? Quelle effronterie! Faire appel à la famille? Wang Shamai, Zhang Xie, soyez sûr que je vais vous envoyer en prison, de mes propres mains, à vie. Xiao Bei, je t'en supplie, je vais m'agenouiller. Maman, Malgré leur méchanceté, c'est notre famille. Tu as le sang des Jeanne, je sais que tu souffres. Ta rancœur est normale, mais je ne veux pas que tu sois haï pour ça. Si tu fais ça, ton père ne pourra reposer en paix. Et comment pourrais-je lui faire face après ma mort? Je t'en conjure, épargne-les, d'accord? Laisse ton oncle, et les autres. maman, que fais-tu? Non, arrête. Xiao Bei, je ne t'ai jamais rien demandé, c'est ma seule prière, d'accord? Jianbei, ta mère dans cet état, tu n'oseras pas nous arrêter maintenant. Maman, je ne peux accepter ça. Maman, je refuse. Maman, qu'as-tu? Réponds-moi. Ne me fais pas peur. Appelez une ambulance. Maman, Xiao Bei, occupe-toi d'elle, elle est fragile. Fais attention, dépêche-toi. Si ouais, alors, Partez, pour votre mariage avec Xiao Bei. j'ai dit de partir. D'accord, d'accord, allons-nous-en. C'est quoi ce bordel? Vite, on se casse. C'est quoi cette merde? Ce putain de Jianbei. Pour des étrangers, il nous traite comme ça. J'ai été humilié devant tous. Cette insulte, je ne l'avalerai pas. Qian, maman te vengera. Si est, Xiaolong et Qian ont subi tellement d'injustice. Pourquoi n'as-tu pas dit un seul mot? parle. Je vais dire quoi? Si t'avais pas voulu voler l'argent de son père, ces dizaines de milliers, ce salaud m'en voudrait autant? Et dire ça, c'est pas avoir de cœur. Tu voulais pas voler cet argent toi aussi? Moi? Voler, c'est toi la vide. J'aurais pu gagner cet argent. Assez, arrêtez de vous chamailler. En pleine crise, trouvons une solution. Partir la queue entre les jambes, j'accepte pas ça. Oui, papa, maman, on s'est déplacés pour rien. Fuir comme des lâches, sans rien en tirer, c'est inacceptable. Et j'ai une idée. Les médecins. Comment va ma mère? Le président Zhang peut être rassuré. La vieille dame est trop de sautes d'humeur. La cause de la syncope. Les gens vont bien, c'est d'habitude. Faites attention à la nutrition. C'est bien? Alors c'est bien. Allez, monsieur Zhang. Alors vous entrez. Regarde la vieille dame. Je suis parti en premier. Doc dur. Tout va bien. Maman. Petit Nord. Maman, comment va ton corps? Ça va aller. Xiao Bei. Maman, s'il te plaît, pourriez-vous s'il vous plaît? Maman. Comment pouvez-vous remplacer? Il parle. Je suis. Très bien, maman. Arrêtez de dire, je me marie demain. Tu te reposes d'abord. Quoi qu'il en soit, je ne les laisserai pas venir. Je vais d'abord m'occuper du mariage. Et, Xiaobei. Où est-ce si anxieux? Je vais préparer le mariage de demain. Bon, habillez-vous bien. Demain, j'ai invité beaucoup de gens. Dois me donner la face. Ne t'inquiète pas, papa. Va y aller. Grande rivière. Que dois-je faire? Nourrir Sulan. Chef de village, comment m'avez-vous appelé? Ce n'est pas ce que Xiaobei a fait. Ah, je l'ai entendu. Il est rebelle. Savoir non. Tu reviens vite. La leçon lui a appris. Et aussi, mariage Xiaobei. Son oncle doit être sur place. Il n'y a pas un seul homme dans votre maison. Son oncle n'est pas là. Ça ne fait pas rire les gens. Mais le chef du village. Mais ce qui est, je vous ai dit, c'est la règle du village de Jianjia. Et aussi, s'il n'est pas d'accord, alors laissez-le. Mettez la tombe de son père. Donne-moi ça. Village de Jianjia. Pas comme ça. Le petit mignon infidèle. 7.
le chef du village. C'est bon, accrochez. Grande rivière. Oups ça. Monsieur Chen. Mère de famille, je n'ai pas encore dormi. C'est ça, est une boîte de ginseng de qualité supérieure. Vous tenez, je n'ai généralement rien à faire avec du thé. Monsieur Chen, je ne veux pas ça. Je peux pas, s'il vous plaît, une chose. Des choses. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Chen, ce petit Nord, ce n'est pas demain. Vous êtes marié? Son oncle, je veux venir au mariage. Mais, Xiaobei et son oncle, un peu de vacances. Je ne veux pas qu'il soit oncle. Venez au mariage. Xiaobei, je vous écoute le plus. Pouvez-vous, quelques mots. Ah, oups, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas une question triviale? Monsieur Chen. Vous avez promis. Oh, j'ai dit la belle-mère. Ne soyez pas le président Chen. Nous sommes déjà une famille. Oui. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Pas besoin de parler à Xiaobei du tout. Mais là encore. Et les anciens, il est l'aîné, il est junior, je peux vous comprendre. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette référence. Vous tenez, reposez-vous tôt, demain. Tu dois monter sur scène. Et, ça ne marche pas, cette référence de Monsieur Chen. C'est tout, ma belle-mère, je suis parti en premier. Ah. Allez lentement. Maman, est-ce que ça marche? Soyez assurés que cela sera certainement utile. Je l'ai vu. Quand ai-je dit manquer? Vous attendez de voir. Bonjour. Quoi? Belle-sœur de Chinmei. Frère n'est pas là. Vous demandez ce que c'est. Belle-sœur de Chinmei, vous laissez le grand frère se préparer. Mariage de Xiaobei demain. Il est toujours là. Oh, Sulan, tu peux vraiment parler. Ton fils est comme ça. Tu nous laisses aller. Si votre fils cherche quelqu'un, nous attraper. Mais que faire? Ah non pas, belle-sœur de Chinmei. Nous avons tous discuté. Vous venez demain. Sulan? Pas moi. Votre fils nous laisse partir. Laissez-nous venir. Alors vous êtes là, ce qui nous prend. 7. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh jamais, tu ne veux pas être comme ça. Au cas où l'Issulan, ne nous invitez pas. Ce n'est pas fini? Oui, maman. Oublie ça, les dans ça. Nous sommes pour la famille. Je te promets pour le monde. Vraiment? Belle-sœur Chinmei. Bien, je suis pour le père de Xiaobei. Merci. Sulan, ne sois pas trop heureux. Nous allons, mais il y a des conditions. Conditions. Quelles sont les conditions? Belle-sœur de Chinmei. Aujourd'hui, c'est arrivé tant de choses. Je suis vraiment, n'ose pas parler à Xiaobei. Quelles sont les exigences? Ne vous inquiétez pas. Les conditions sont simples. Depuis Jianbei, les gens de notre village de Jianjia, il s'est marié. Mettez nos proches dans le village. Tous appelés. Ce n'est pas trop. Appelez vos proches. Ah oui, oui, votre fils est marié. Même mes parents n'appellent pas. Ah, n'est-ce pas? Pas de problème, pas de problème. Maintenant que vous avez accepté, alors je vais raccrocher. Très bien. Au revoir, belle-sœur Chinmei. Oups, maman, qu'est-ce que tu demandes? Je croyais que tu voulais. Aidez-moi et Xiaolong. Organiser le travail. Oui, maman. Vous deux, vous connaissez un paix. Tout à l'heure, Jianbei était. Comment nous faire? Vous aider à organiser votre travail. Vous deux, je ne pense pas vraiment. Sans nous, mariage à Jianbei, je ne peux pas le faire. Jamais. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas ça. Zhang Xie, votre tête dorme. Jianbei nous a déjà pris. C'est tellement haineux. Si ce n'était pas l'Issulan, ce petit mignon, s'il vous plaît venez au mariage. Jianbei nous mettra. Est-ce à cœur? Nous ne trouvons pas de parents qui nous soutient. Oh jamais. Je comprends. Où êtes-vous intelligent? Ah. Eh bien, ma mère. Vous êtes si intelligent. Oui, attendez le moment. 7 tantes et 8 grandes femmes. Tout est là. Je regarde Jianbei. Osez dire quoi d'autre? Je veux voir, ce grand jour. Jianbei n'ose toujours pas être arrogant. Ouais. Merci, maître. Où sont Xie et les autres? Ils ne sont pas encore là? Papa. Xiaobei, ouais. Oh là là. Je suis ému. Aujourd'hui.
C'est le vôtre, grand jour. Je n'en dirai pas plus. Dans cette carte, il y a 99 990 000. Je vous souhaite à tous deux longévité. C'est mon cadeau. Merci, papa. Oh, maman n'est pas encore là? Oh, ta mère, elle est occupée. Elle arrive bientôt. Ah, au fait, Xiaobei, aujourd'hui, tous ces invités sont des élites. Bientôt, je vais vous présenter un par un. À l'avenir, Huayan dépendra de vous. D'accord, papa. Bien. Emmène Weiwei, va te préparer. La cérémonie va bientôt commencer. Allez-y. Mesdames et messieurs, le mariage de ma fille et de mon gendre va bientôt commencer. Veuillez vous asseoir. Oh là là, c'est donc Jianbei, le lieu du mariage. C'est tellement grandiose. Oh, papa. Vous dites une évidence? C'est un hôtel, 5 étoiles. Chef du village, à quoi sert cette pompe? C'est pareil s'ils sont sans cœur? Chamei, ne t'inquiète pas, tant que je suis là, ce Jianbei n'osera pas. Vous êtes le plus sensé. Oh mon Dieu, c'est riche, taille nue, souviens-toi plus tard, chacun aura sa table, et en partant, prenez tout ce vin et ces cigarettes. D'accord, ne t'inquiète pas. Oh là là. Du vin et des cigarettes? Hier, vous n'avez pas entendu Chunmei? Cette fois, nous sommes venus pour que Jianbei donne une grosse enveloppe. C'est ça l'essentiel. Oh là là, c'est une petite vision. Quelle grosse enveloppe? Pas de grosse enveloppe. Laissez-moi vous dire, j'ai déjà fait enquêter. Ce groupe Huayan a une valeur de 100 milliards. Savez-vous ce que 100 milliards représente? Et quoi? Une grosse enveloppe de 100 000 yuan? Selon moi, Jianbei devrait bâtir une grande maison. Pour chacun, plus une Mercedes. Grande maison, des Mercedes. Est-ce vrai? Bien sûr que oui. Suivez Chamei plus tard. De bons jours arrivent. Chamei, vous êtes arrivé. Chef du village, comment venez-vous aussi? Quoi, je ne peux pas venir? Non, chef, ce n'est pas ce que je voulais. Puisque vous êtes ici, je suis ravi. Lissulan, laissez-moi vous dire, je sais parfaitement ce que Jianbei a fait. Chef du village, Xiaobei ne l'a pas fait exprès. Assez. Pas besoin d'expliquer. Cette affaire, Jianbei a tort. Tu élèves mal ton fils. Ne crois pas que dehors, tu gagnes un peu d'argent. Tu sois quelqu'un. De nos jours, même si tu gagnes de l'argent, tu dois retourner à tes racines. Honorer tes ancêtres. Si tu ne contrôles pas ton fils, je m'en occupe. Oui, le chef du village a raison. Ça suffit. C'est le mariage de Xiaobei. On n'en parle plus. Villageois, allons-y. Ceux qui sont venus lui ont fait honneur. Chef du village, voici le, de Xiaobei, lieu de mariage. Entrons et prenons place. Et, Lissulan, les règles de notre village Jianjia, tu ne les as pas oubliées? Chef du village, non, je n'ai pas oublié ces règles. Les aînés reçoivent les présents d'abord. C'est un petit geste de Xiaobei. Mon fils. Viens, partage-les avec tous. Lissulan. Seulement 200 yuan. Tu traites des mendiants? Chef du village, ce n'est pas, c'est ça, les règles du village? Les autres donnent 200 yuan. Ah, c'est parce qu'ils sont pauvres. Vous de Jianbei, si riches, donnez aussi 200 yuan. Vous nous traitez comme des mendiants. Oui, le chef a bien dit. Sulan, on dit, plus on est riche, plus on est avare. Je pense. Cette phrase est vraiment vraie. Avant, Chamei disait que tu avais changé. Je ne la croyais pas. Maintenant, il semble. Chamei avait raison. Ce n'est pas exagéré. 200 yuan. 200 yuan ne suffisent même pas pour nos frais de retour. Chef du village. Teienu, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est mon propre argent. Je ne l'ai pas demandé à Xiaobei. Et si on faisait comme ça, j'ajouterais 4 cents de plus. 600 chacun, d'accord? Quoi? Tu traites des mendiants? Encore 400 de plus? Pour qui te montres-tu? Lissulan, veux-tu ou non que le chef assiste au mariage? Si tu nous méprises, nous partons tout de suite, et ne te ferons pas honte, d'accord? Bien que nous soyons pauvres, nous avons de la dignité. Chef, si tu veux mon avis, puisqu'elle nous méprise, alors partons. Oui, chef, nous partons tout de suite. Nous n'accepterons pas cette humiliation. Plus tard, après mon retour, j'en parlerai à tout le village. Et, non, tout le monde, ne partez pas. Chamei, parle pour moi, s'il te plaît. Oh, ça va. Tout le monde, ne mets pas Sulan dans l'embarras. Sulan, et ne pense pas que le chef parle durement. Tu as cet hôtel 5 étoiles, et ce rassemblement de puissants. Et donner quelques centaines de yuan, n'est-ce pas une gifle? Qu'est-ce que c'est? Exactement. Chamei, oh, moi, chef, ne vous fâchez pas. Combien dites-vous d'ajouter? Ne dis pas que je profite de toi. Alors, juste une petite somme. 88 800 chacun. Quoi? 88 800? Chef, c'est 12 personnes. 88 800 chacune, ça fait des millions. Lissulan,
Tu te trompes, ce ne sont pas ces gens, c'est tout le village. 88 800 par famille. Quoi? Tout le village? D'accord. Vous, du Jianbei, êtes si riche pour donner un peu en retour. Qu'est-ce qui est arrivé au village? D'ailleurs, je vois bien que la face de Sié, si ce n'était pas pour Sié, même si tu me donnais l'argent, je n'en voudrais pas. Chef du village. Tout le village. 88 000 chacun. Si on additionne ça, ça fait des dizaines de millions. Ce serait comme me vendre, je ne pourrais pas payer. Li Sulian, arrête de faire la pauvre. Ergu a tout vérifié. Ton Xiaobei, ta société vaut des centaines de milliards. Ce n'est rien du tout. Moi? Vous êtes vraiment, c'est un malentendu. Ça suffit, inutile d'expliquer. Si tu ne peux pas décider, allez, fais venir Jianbei ici. Chef du village. Chère parente, ils sont... Monsieur Shen, ce sont les proches de Xiaobei. Chef du village, cette personne est le père de Xiwei. Bonjour à tous, je suis le père de Xiwei. Chef du village. Vous êtes le père de la femme de Xiaobei. Oui. Alors je dois vous demander. Nous sommes venus de loin pour assister au mariage. Demander un peu d'argent cadeau n'est pas excessif? Argent cadeau? Pas excessif. Je pensais que c'était grave. Ah, je vois. Moi, je ferai en sorte que quelqu'un préparera pour tout le monde. 10 000 chacun. 10 000 chacun. Un si grand patron, grand président. Pourquoi es-tu comme Li Sulian? Tu es pareil. C'est juste. 10 000 chacun? Qui méprises-tu? J'ai entendu dire, vous, grand patron Shen, avez aussi commencé de rien. Vous étiez des paysans de la campagne. Comment est-ce que vous avez réussi? Vous êtes encore si avare? Soit. 10 000, c'est un peu. 50 000. 50 000, ça ira, n'est-ce pas, chef du village? Les proches, entrez et asseyez-vous. Non. On avait dit 88 000. Ce doit être 88 000. Fils, sors l'objet. Tu vois? Ceci a été fait par tout le village. Le tissu des 100 familles. Quand l'enfant de Xiaobei naîtra, on l'enveloppera dedans, la bonne fortune viendra. Cet objet, chaque personne du village vous demande 88 000. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Quoi? 88 000 chacun. Ceci. Monsieur Shen, ne traînez pas ainsi. Tissu des 100 familles. Mon père y a passé beaucoup d'efforts. Cet objet ne s'achète pas avec de l'argent. Vous demandez 88 000. C'est pour votre réputation. Ne soyez pas si avare. Ah, pas étonnant que Xiaobei n'ait pas invité ses proches. Laissez tomber. C'est un jour de grande joie. Payons pour éviter les ennuis. Très bien. Soit. Puisque tout le monde est si attentionné. 88 000, ce sera 88 000. Bien. On ne s'attendait pas moins d'un grand patron. Allons-y, entrons pour le banquet. Ah, Suelaen. Tu devrais vraiment apprendre la vision du président Shen. Exactement. Maintenant, tu es la mère du président. Et toujours aussi avare. Heureusement, il y a quelqu'un de raisonnable. Président Shen, merci beaucoup. Je n'ai plus rien à dire. Cette famille, chacun a ses propres difficultés. Je te comprends. Et ne le prends pas mal. Notre cérémonie de mariage va bientôt commencer. Allons d'abord nous reposer dans la loge. D'accord. Quel vin rouge? Prends du moutet. Ça a de la valeur. Chef du village, ai-je bien expliqué? Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Jamais, ça dépend encore de toi. Plus tard, au village. On dira du bien de toi. Cette petite somme ne compte pas. N'oublie pas, cette fois, nous, quel est notre but en venant? Ne t'inquiète pas. Je m'en souviens bien. Ah, je ne comprends pas. Le président du grand groupe Huayen. Inviter cette bande de parents pauvres. C'est vraiment risible. Cacher ce genre de vin et d'alcool, c'est vraiment manquer d'expérience. C'est vraiment honteux. Et, je vous dis. Pourquoi criez-vous comme ça? Je ne faisais que prendre des choses. Je n'ai rien pris chez vous. Se mêler des affaires des autres. Se mêler de tout. Exactement. J'ai pris quelque chose chez vous. Je me mêle de tout. C'est toujours mieux que vous. Pour un banquet, cachez tout le vin et l'alcool. C'est vraiment risible. Président Shen, ne vous disputez pas avec eux. Quelle est votre position? Avec votre rang, il n'est pas nécessaire de vous disputer. Messieurs, arrêtez de le retenir. Mon tempérament est direct. Oh là là, tempérament direct. Tu cherches les ennuis. Ici, pour montrer que tu existes, te voir si bien habillé, je pense, ce n'est pas grand-chose. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Sais-tu qui est Zhang Bei pour moi? Pour parler franchement, tu n'es rien, et tu oses crier ici. Ridicule. Même si vous êtes les parents de Zhang Bei. Et alors? De plus,
Le président Jeanne a des parents comme vous. C'est vraiment regrettable. Pas la peine. Si ça ne vaut pas la peine, dégage. À faire honte ici. Exact, si tu ne peux pas supporter, pars, arrête de jacasser ici. Je m'en vais. Je ne veux pas être avec vous plus longtemps. Et, président Shen, ce n'est pas nécessaire. Président Shen, pourquoi vous en souciez? Messieurs. Moi, Shen Xiaoxian, bien que pas au niveau du président Jeanne, moi, Shen Xiaoxian, suis aussi une personne d'importance. Aujourd'hui, assis ici, moi, Shen, suis mal à l'aise. Messieurs, je prends congé. Et, si tu pars, à dire autant de bêtises. Que des aboiements. Alors il ne dit rien. Comment peut-il paraître compétent? C'est vraiment manquer d'expérience. Laisse tomber, partons aussi. Allons-y, allons-y. Rester ici me met mal à l'aise. Partez, dépêchez-vous. Plus il y a de départs, mieux c'est. Taille nue d'Abao. Vite, prenez-leur. Vin et alcool. Ça fait faire des économies. Pour éviter que ces chiens ne me gaspillent. Essaie de m'insulter encore. Je vais insulter. Quoi? Si tu en as le courage, frappe-moi donc. Qu'est-ce que tu fais? Vous tous. Ah, vous tous, là. Que se passe-t-il donc? Monsieur Shen, nous apprécions votre bonne intention. Et joyeux mariage au président Jeanne. Faites passer un message au président Jeanne. Désormais, éloignez-vous de ses parents. Non, ce n'est pas ça. Quelle situation est-ce là? Président Zhang, c'est grave. Allez voir vite. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vos proches sont à l'extérieur. Je me suis disputé avec les gens. Les parents. Encore eux. Xiaobei, ne vous fâchez pas. Regardez ce qui se passe. Malentendu. C'est un malentendu. Ce sont les grands patrons. C'est un malentendu. Je les ai laissés. Je vous présente mes excuses. Monsieur Shen. Non, je ne te donne pas la face. Mais ces gens, c'est dégoûtant. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Xiaobei. Tu peux encore le dire. Monsieur Shen, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Jeanne, oups, c'est difficile à dire, mais je vous conseille, plus tard, partez de vos proches, un peu plus loin, sinon, Monsieur Shen. Je sais sans doute, qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas. Je dois vous donner une explication. Monsieur Jeanne. Xiaobei, c'est un malentendu. Maman, ne me dis rien maintenant, le malentendu n'est pas mal compris. Aujourd'hui, je ne les nettoie pas, je ne m'appelle pas Jeanne. Jianbei. Le chef du village peut être ici. Soyez prudent lorsque vous parlez. C'est là. De quoi avoir peur. Il me donnera. Où est la bosse? Oh Chunmei. Il y a un chef de village. Vous avez peur de ce qu'il fait? Oui, maman. Ne t'inquiète pas. Jianbei, vous n'êtes pas honorable. Ça fait longtemps que je suis là. Je ne me suis pas cogné. Boss? Les règles de notre village. Tu as tout oublié? Peu importe qui est marié. Le chef du village doit frapper quand il vient. Qu'est-ce que je me cochais la tête? Que dire? Vous êtes un lapin. Jianbei, tu es fou. Il est le chef du village. Tu as encore une conscience. Le chef du village a appris que vous vous mariez. Il a couru loin. Comment pouvez-vous être comme ça? Parle-lui. Vous avez gagné un peu d'argent? Tu as perdu ta conscience. Jianbei, tu as osé gronder mon père. Vous cherchez la mort? Vous me fermez tous. Vous les vampires. Non, c'est juste me voir maintenant. Vous avez de l'argent. Tu veux courir et en profiter? Rentre au chef du village. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Jianbei. Vous êtes rebelle. Pas étonnant. Et Chamei a dit que vous, pas de conscience. C'est vrai, pas de conscience. Vous deux, les animaux. Avant de mettre ma maison, l'entreprise a fait un gâchis. Je vois sur le visage de ma mère. Pas prévu de vous déranger. En conséquence, vous êtes maintenant. Oserez-vous faire des ennuis? Ligne. Alors je serai nouveau et vieux. Comptez avec vous. Venez. Maintenant, informez le service juridique immédiatement. Prêt à poursuivre. Et aussi, alarme. Enlevez-moi tous les deux. Attendez, etc. Xiaobei, c'est votre jour de joie. Ne jamais appeler la police. Ce sont tous des malentendus. Éliminez le gaz. Éliminez votre souffle. Xiaobei. Maman, il y a un malentendu. Ne leur expliquez pas. Tais-toi pour moi. Qu'est-ce qu'une bonne personne? Jianbei, tu n'as pas juste de l'argent pur. Prenez-nous comme nourriture. Regarde ça. Puisque vous nous méprisez, nous allons. 4 mères. Chamei. Vous n'avez pas à me persuader. Après le retour, je vais laisser Jianbei déplacer la tombe de son père. C'est vrai. Déplacer sur sa tombe. Petit Nord. Ne pensez pas, l'argent que vous avez gagné, c'est votre propre capacité. Dire mal, pas la tombe de ton père. Déplacé dans notre village, vous avez cette vie. Croyez-vous ou non, votre tombe a été déplacée. Tu vas être malchanceux. Sulan, ne me blâmez pas, je suis gentil. Appelez le chef du village. Maintenant, le chef du village est en colère. Où est votre famille? Attendez juste que vous ayez un enfant. Non, impossible de déplacer la tombe. Je ne peux pas bouger. Belle-sœur de Chamei, frère des 4 mères. Chef de village, vous attendez, j'ai dit à Xiaobei. Je vais parler à Xiaobei. Petit Nord, même si tu regardes, sur le visage. Ne les laissez pas partir. Maman, s'il te plaît, bon ou pas? Maman, vous avez demandé une fois. Est-ce toujours demandé maintenant? C'est comme ça que tu t'en soucies. Des gens comme eux? Petit Nord, ton père est parti depuis des années. Maman ne veut pas. Laissez-le être dérangé. Vous avez les réalisations actuelles.
Ça doit être ton père, Sujukan, que vous bénisse. Mais, tu as vraiment déplacé la tombe. Affecté. Que puis-je faire? Maman, pourquoi es-tu si superstitieux? Quel âge est maintenant? Ce que vous avez dit, ce sont toutes des superstitions féodales. Superstition. Vous êtes un garçon poilu. Je ne sais pas si le ciel est... C'est ce que les ancêtres ont laissé. Tu es toujours superstitieuse. C'est, Jiangbei, tu ne sais pas, l'endroit où ton père a été enterré, c'est le dragon de notre village. Si ce n'était pas, sur le visage de l'oncle Sie, ton père a cette qualification? Jianbei, tu ne dis pas, je l'ai pris. La pension de ton père, alors? Je vais vous dire, l'argent. J'ai acheté un bloc pour ton père, trésor du Feng Shui. Sinon, avec toi, je veux aussi épouser la fille du président. Vous rêvez? Oui. Ne vous regardez pas. Quelques Cathy et deux. Le phénix peut voler hors du poulailler. Si ce n'était pas nous, c'est dans le village de Jianjia. Les ancêtres vous bénissent. Qu'est-ce que tu es? Selon moi, arrêtons de lui parler, puisque Jianbei s'en fiche. Alors, nous y retournerons maintenant, à déplacer sa tombe ancestrale. Laissez-le briser son fils et son petit-fils. Ne meurs pas. Qu'est-ce que vous? Je ne parle pas. Vous croyez, on intimide. Est-ce que tu te mets vraiment quand le plat vous est lissulant? Ne me dites pas que je parle. Votre fils, c'est vraiment une mère, pas de père à enseigner. Vous voyez, tu lui as enseigné. Qu'est-ce que tu as fait? Ça suffit. Petit Nord. Maman. Maman, s'il te plaît. Ils sont tous nos parents. Ce sont tous des parents. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te lever, maman. Oh, ma mère, tu vas te lever. Vous avez dit, aujourd'hui, ce grand jour. Comment pouvez-vous lui donner un genou? Je ne peux pas me permettre. Monsieur Shen, aidez-moi. Vous persuadez Xiaobei. Je vous en supplie. Bien et bien, je te promets. Petit Nord vous. Papa, tu n'as pas à me persuader. Maman, j'ai décidé. Si je suis aujourd'hui ne pas les emballer, alors je ne m'appellerai pas Jeanne. Jeanne Si Wang Shame, Jeanne Xiaolo, Jeanne Qianqian. Et vous aussi, non? Je me suis juste dit que ma mère était douce. Connaissez-moi, Jianbei est filiale. Vous ne pouvez pas avoir peur? Je vous ai dit, ne rêvez pas. Vous avez brisé ma maison, toujours dans mon entreprise. L'homme qui m'a blessé. Ce compte, j'ai décidé avec vous. Jianbei, tu nous fais moins peur. Jianbei, toi, bête, ce n'est pas une chose. C'est comme ça que ta mère t'a supplié. Tu dois encore faire ça. Je ne vois pas ta mère. Je ne t'ai pas bien enseigné. Tu es né pour cette mauvaise espèce. La plainte. Si vous en avez la capacité, vous allez poursuivre. J'ai demandé à mes amis, bien que ce soit nous à l'avance. Dommage à vos affaires. Mais c'est ta mère qui a invité. Nous allons chez vous. Et ne nous a pas dit à l'avance. Le prix des choses. Quel est le rapport avec nous? C'est, Jiangbei, les choses qui frappent les gens. Mon Jiang Xiaolong admet. Je travaille seul. Le gros problème pour rentrer. 3 à 5 ans. Je suis sorti. Attendez que je sorte. Vous voyez, je ne peux pas vous tuer. Dis vrai, le petit dragon est bon. Ne vous inquiétez pas, petit dragon. Si vous vous faites prendre, je retournerai à la maison. Parlez en aux villageois. Je me fiche que Jianbei soit sans vergogne. Je veux voir l'Issulan pour être sans vergogne. Petit Nord. Tu dois mettre maman en colère. Êtes-vous prêt? Xiaobei. Petit Nord. Cette vie humaine, des décennies. Même si, ils ont manqué une fois. Et alors? Peu plus de haine. Vous devriez aussi laisser tomber. Ce sont vos parents. Ton oncle. C'est ton oncle. Vous êtes déjà bien. Vous les aidez. Et que se passe-t-il? Difficile. Tu dois laisser maman gronder. Ne pas bien enseigner à leurs enfants. Ça rend ton père mort? Maman, je suis. Little Bei ne veut pas te forcer. Maman te demande juste un mot. Tu n'écoutes pas maman. Si vous n'écoutez pas, maman va avec eux maintenant. Ce mariage, vous vous êtes mariés. Si tu écoutais maman, tu leur as donné des excuses. Ça s'arrête là. Tu es marié. Bon ou pas? Maman. Tu es pour eux. Vous. Petit Nord. Maman ne t'a pas forcé. Ma petite mère ne t'a vraiment pas forcé. Maman a peur. Vous êtes bavardé par les autres. Maman, qu'est-ce que tu as? Petit Nord. Qu'est-ce que c'est? De grandes choses. Tu ne peux pas mettre maman. C'est comme ça. Je suis. Petit Nord. Tu es juste une mère. Aujourd'hui encore, tu es marié. Désheureux. Écoute-moi. Oublie ça. Oublie ça. Oublie toujours Jeanne. Je ne pars plus. Ne fais pas ça pour moi. Je comprends ce que vous voulez. Cette L'Issulan, c'est vraiment stupide. Pour un groupe d'étrangers. Mettez votre propre fils. Forcez d'être comme ça. Maman. Je te promets. Messieurs. J'étais impulsif. Je suis désolé. Oh, c'est ça. Quelle est la voix tout à l'heure? Je n'ai pas entendu. Papa, Ren Jiang, excusez-moi tout le monde. Je m'excuse. Impossible. Comment le président Jeanne peut-il? Je m'excuse auprès de notre compatriote. Encore dit. Je ne l'ai pas entendu. Chef de village.
c'était moi qui n'allais pas. Vous êtes l'aîné. Je suis une jeune génération. Veuillez vous mettre en colère. Veuillez vous asseoir. Comptez votre connaissance. Alors s'il vous plaît prendre place. Attendez une minute. Cette excuse est juste. Mais cette compensation? Compensation. Et oui, tu m'as parlé. Je n'ai pas encore fait de boss. Mais vous avez commis un petit crime. Frapper votre tante. Embarrasser devant tout le monde. Faire ce genre de... Les porcs et les chiens ne sont pas aussi... Ne devriez-vous pas compenser? Ce que le chef du village voulait dire. Comment puis-je compenser? Je veux dire, au moins, laissez votre tante satisfait avec les gens. Jamais, vous avez dit. Ah, celui-là. À l'origine, je ne vais pas lui pardonner. Mais le chef du village, vous avez parlé. Alors je ne peux pas. Réfute ton visage. Oui, alors. Sauf celui de Béjiaï. 8000 à l'extérieur. Vous aidez les gens à construire des routes et des maisons. J'ai probablement oublié. C'est aussi, environ 10 milliards. 10 milliards. Ce Wang Shenmei. Osez vraiment que le lion parle. Je suis un peu en ce moment. Sympathie pour Jianbei. Est-ce tombé? La moisissure de plusieurs vies. Un tel groupe. Les meilleurs parents. J'en ai assez. En échange de mon tempérament, je vous ai envoyé un parrain. Envoyez-le en prison. Tu crois que Jianbei ne veut pas? Ce n'est pas comme ça. La mère de la superstition féodale. Quel salaud. Mâchez la langue ici. Si vous avez la capacité de me lever. Alors tu veux dire, je ne veux pas m'excuser. Est-ce encore 10 milliards? Ce n'est pas un non-sens, et je vous ai dit, c'est 10 milliards. Vous ne pouvez pas perdre un centime. Maman. Vous pensez, vais-je donner ces 10 milliards? Petit Nord, ne vous précipitez pas. Je vais discuter avec le chef du village. Le cerveau de l'Issulan. Est-ce que l'eau est entrée? Cette condition scandaleuse. Peu importe qui. Je ne peux pas être d'accord, mais elle va bien. Je veux toujours discuter. Ce Jianbei est vraiment vrai. Sachez que l'Issulan, par ses vampires, je suis mort. Je dois encore écouter. Et il ne peut pas être blâmé. Après tout, Jianbei, filiale. Demandez un putain de conseil. Pas de problème non plus. Filiale. Où est cette piété filiale? C'est tout simplement stupide. Chef de village. Ce milliard est vraiment un peu plus. Peut-il être moins? Sinon. Notre petit Nord. C'est vendre du fer. Je ne peux pas obtenir autant d'argent. Je ne peux pas obtenir autant d'argent. Qui vous a dit ça? Je n'y crois pas. Groupe de la famille Shen. Une si grande entreprise. Je ne peux même pas obtenir 1 milliard. C'est l'Issulan. Nous n'avons besoin que de 10 milliards. Vous avez déjà donné la face. Que vas-tu faire? 7. C'est fait. J'ai dit grand gars. Ne vous inquiétez pas pour Suran. Je suis juste. Sulan. Ou pas comme ça. Je vais te donner une réduction de 20%. Vous avez économisé 2 milliards. C'est comme ça. Vous avez fait les visages des gens. Il y a aussi un visage. Peut aussi donner à Jianbei une explication. Tu te sens comme ça. Bien. Merci au chef du village. Xiaobei, vous l'avez entendu, non? C'est mieux pour le chef du village. Parlez pour nous. Nous sommes donnés seulement 8 milliards. Cette chose est passée. 8 milliards. Maman, qu'est-ce que tu me fais? Une telle demande scandaleuse. Tu peux être d'accord? Xiaobei, ne vous fâchez pas. Maman fait ça, aussi pour votre bien. C'est toi aujourd'hui, jour de grande joie, au cas où le chef du village il allait faire des ennuis. Ce mariage ne peut pas être fait. J'ai peur qu'ils aient des problèmes. Lin. Alors aujourd'hui ce mariage, je ne vais pas. Ce qui ne va pas. Xiaobei, que dites-vous? Des mots en colère. Maman, tu es encore là. Tu crois que je parle de colère? 8 milliards. Votre fils? Je suis vendre du fer. Je ne peux pas le gagner non plus. Tant d'argent. C'est vrai. Ou emprunter un point à Monsieur Shen. On lui donnera plus tard. Emprunter de l'argent. Vous m'avez demandé d'emprunter de l'argent. Donnez-leur ces bêtes. Maman, je ne peux pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu fais ça? Xiaobei, ne vous fâchez pas. Maman sait que tu es mal à l'aise. Avant, on a passé 20 ans. La difficulté est difficile. Nous avons survécu. Ce n'est pas mal, cette fois Xiaobei. Maman, est-ce à votre avis? Notre mère mérite d'être victime d'intimidation. Mérite-t-il d'être méprisée? Petit Nord, vous voyez, tu as mal compris maman. Ne sommes-nous pas développés? Prends soin des gens du village. Cela ne devrait-il pas être? Maman, avez-vous déjà pensé? Ont-ils pris soin de nous quand mon père a été enterré? Pas d'argent. Comment ils l'ont fait? Ils étaient. Comment ça vous a été fait? Tu as tout oublié? Et aussi, ils nous mangent. Quand la maison est éteinte, tu as tout oublié? C'est notre maison. Pourquoi vous êtes? Nous chassons. Ton père est mort. Selon les règles du clan, votre maison et votre terre, pour être confisquées. Shunmei, quelles sont vos opinions? Je n'ai pas d'opinion. C'est juste que, à notre maison, un peu plus. Comment ça marche? S'il n'y a pas de maison et de terre, où j'habite avec Xiaobei, que manger? Chef de village. Vous ne pouvez pas nous ignorer. La vie et la mort de la mère. C'est pas Suran. Je ne vous aide pas. Vous allez amener Xiaobei, celui qui s'est remarié. Ces choses. Mais ils sont tous devenus des étrangers. Eh, ça marche. Chef de village, tu leur as dit. Alors, que faites-vous? La vie et la mort de leur mère. Quel est le rapport avec nous?
C'est fait. Allez et déplacez les choses. Chef de village, ne peut pas bouger. Chef de village. Maman, ce que nous avons fait de mal, ils vont nous intimider comme ça. Blâmer notre incapacité. Xiaobei, vous devez vous battre. À l'avenir, vous attendez. Personne n'oserait nous intimider. Nous n'avons pas à supporter. Laissez-les partir. Maman, tu m'as fait ces mots. Tu te souviens? Vous m'avez dit, attends que je sois. Nous ne serons pas. Intimidation. Nous n'avons pas à les supporter. Laissez-les partir. Ces mots. Tu as oublié? Petit Nord, vous vous souvenez de ces mots? Bien sûr que je me souviens. À ce moment-là, Jianbei n'avait aucune capacité. J'ai été victime d'intimidation. Je l'ai reconnu. J'ai enduré. Mais maintenant, je suis devenu célèbre. Je suis devenu une existence inaccessible. Maman, vous m'avez dit, j'ai encore besoin de supporter. Tout a été forcé. Je supporte toujours un paix. C'est moi. J'ai déjà pris ces petits mignons. Il est sorti. Tout est léger. Ce qu'ils ont fait. Assez pour eux de rester en prison. Vous avez dit ceci, Li Sulan. Et, c'est aussi un manque de cœur. Vous dites que ses parents sont plus importants. Peut avoir son propre fils. Est-ce important pour la vie? C'est... Non, je ne peux pas le supporter. Votre troupeau, dépêchez-vous de me sortir. Sortez et sortez. Mère de famille. Qu'est-ce que tu pensais? Je dois être obsédé par. Quand, vous avez entendu? Juste cette bête a suscité l'indignation du public. Madame Li, bien que je sois une étrangère, mais aujourd'hui, je vais vous conseiller. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose de mal, compris? Quoi? Je me suis trompé. Ai-je vraiment tort? Si vous insistez. Un chemin vers le noir. Cela fait que les gens mettent votre fils. Peur sur le chemin de la mort. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Fais-moi rouler. À l'avenir, vous attendez. Personne n'oserait nous intimider. Nous n'avons pas à supporter. Laissez-les partir. Maman, tu vas bien. Maman va bien, Petit Nord. Maman, avant, a fait tant de mauvaises choses. Tu as tant souffert, tant de griefs. Maman a tort. Maman, je suis désolée. Maman est fatiguée. Maman s'en fiche. Vous décidez vous-même. Maman veut se reposer. Bon. Maman. Vous allez vous reposer. Ces gens, je m'en charge. Mère de famille. Je vous envoie au repos. Venez. Donne-moi ces gens. Tous les attrape. Envoyez-le à l'équipe des forces de l'ordre. Attendez une minute. Qu'est-il arrivé à? Maintenant, les preuves sont insuffisantes. Ils sont fermés pendant au plus quelques années. Il est sorti. Il vaut mieux les chasser d'abord. Attendez que les affaires juridiques mettent des preuves. Après avoir ramassé, les poursuivre à nouveau. Le moment venu. Toute leur vie. N'y pensez pas. Chef du village, vous pouvez trouver un moyen. Sinon, nous allons tous entrer. Nous, votre famille va en prison. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec nous? Chef du village, vous et moi. Jianbei. Je me suis trompé. Mon cœur est aveuglé par le sein. Je t'ai fait du tort. Je vous en supplie. Laisse-moi partir. Petit Nord. Ils ont aussi été touchés. Wang Shanmei est confus. Le péché n'est pas la mort. Oui. Vous laissez-les partir. Ligne. Je vous écoute. Qu'est-ce qui roule toujours? Xiaobei, je sais ce qui ne va pas. Je sais vraiment que c'est faux. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Est-il trop tard pour admettre votre erreur? Pourquoi êtes-vous parti? Petit Nord. Désolé, c'est nous. Nous sommes aveuglés par le Saint. Je vous en prie, nous a épargné cette fois. C'est bon. Et, Petit du Nord, vous m'avez fait. Vous pouvez faire autant que vous le souhaitez. Tant que vous vous dégonflez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Juste pour vous. Donnez-nous dernière chance. Ça va? Opportunité. Vous vous demandez, je vous ai donné combien d'opportunités? Xiaobei, s'il vous plaît. Tais-toi pour moi. Il y a quelque chose à dire. Laissez-le au tribunal et parlez-en. Venez. Enlaidez-moi tous les deux. Non, non, non. Xiaobei, s'il te plaît, tu nous épargnes. Donne-nous une dernière fois. Allez. Petit Nord. Maman, que puis-je faire? Je suis si jeune. Je ne veux pas aller en prison. Oui, maman, ça va vraiment aller en prison. Je vais finir ma vie. Quelle panique, ce n'est pas maintenant. Ce que nous avons temps pour trouver un moyen. Oups, ok, c'est maintenant. Que puis-je faire d'autre? Vraiment pas. Je vais chercher Li Sulan. Je n'y crois pas. Elle peut être impitoyable. Oh, monsieur Wang, c'est toi. Vous me connaissez? Votre noble oublie les choses. Je ne me souviens pas que je suis normal. Avant, j'étais dans votre entreprise, lors de la gestion des affaires. Heureusement de vous rencontrer.
J'ai entendu parler de votre entreprise. Je vais en faire un récemment. Grand projet de maison de retraite. Il y a un grand écart dans les matériaux de construction. J'ai les mains. Il y a juste un lot de matériaux de construction de haute qualité. Monsieur Wang peut-il y réfléchir? Mais je suis. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas de refuser. Tant que vous pouvez être devant le président Zhang. Quelques mots. Appréciez ma bouchée. Je ne peux pas avoir les avantages de vos avantages. Avantage. Combien? Une fois l'affaire terminée. 50 millions. Frappez votre carte à l'heure. Quoi 50 millions? Oui, tant que vous hochez la tête. Ces 50 millions sont à vous. Pas cet argent. Prends tout ce que tu dis. Le problème est, comment vivre? Qu'en est-il du col de Jianbei? Il y a. Bien, c'est réglé. Merci Monsieur Wang. Voici mes coordonnées. Vous le collectez. Je ne vous dérange pas. Restez à pied. Allez lentement. Oh jamais. Vous êtes fou? Nous avons suivi. Jianbei s'est brouillé. Comment faire cette entreprise? Ne t'inquiète pas, j'ai un moyen. Oh, c'est maintenant. Que pouvez-vous faire d'autre? Bien sûr, je suis allé chercher Sulan. Laissez-la nous aider. J'ai fait ça. Li Sulan. Elle peut le faire? Tu m'en fous. Petit Nord. Comment vous êtes venu? Je ne veux pas vous voir. Sulan, nous savons vraiment que quelque chose ne va pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Sulan, nous savons vraiment que nous avons tort. Tant que vous pouvez nous pardonner. Même si nous retournons chez nous, vous pouvez garder la tombe des 4 rivières. Garde la tombe des 4 rivières. Non, ça ne marche pas. N'est-ce pas une mauvaise règle? Comment peut-il y avoir un frère? Garde la tombe de mon frère. Vous vous levez vite. De cette façon, les autres ne voient pas bien. Nous ne nous levons pas. Sulan, si tu ne nous acceptes pas, nous nous sommes agenouillés ici. Je ne me lève plus. Bien. Je vous pardonne. Vous vous levez vite. Lève-toi vite. Sulan. Nous sommes ici cette fois. En plus de vous admettre, nous voulons toujours parler à Xiaobei. Compensation pour certaines pertes. Compensation des pertes. C'est des dizaines de millions. Vous devez encore vous lever? Parce que nous n'avons pas d'argent. C'est pour ça qu'on est. Venez vous aider. Trouvez-moi de l'aide. Que puis-je faire? Suran, vous voyez, nous avons un lot. Les matériaux de construction de haute qualité qui manquent à Xiaobei. Vous avez juste besoin de laisser Xiaobei. J'ai signé ce contrat. Nous ne sommes pas riches. Compensez-vous Xiaobei? Vous les gars. Ce n'est pas que Xiaobei soit à nouveau piégé. Non, moi, nous regrettons vraiment. Vous devez nous faire confiance. Oui, Sulan. Si vous ne nous croyez pas, je suis juste là. Les ancêtres jurent. Je vous fais confiance. Attendez que Xiaobei revienne. Je vais lui montrer. S'il n'est pas d'accord, je ne peux pas. Sulan. Merci. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, jamais. Vous êtes toujours bon. C'est quelques mots. J'ai trompé Li Sulan. Où est-ce? Attendez que Jianbei signe le contrat. Cette petite mignonne, il devrait mourir. Je peux enfin me reposer. Juste, va voir maman pour s'excuser. Petit Nord. Maman. Vous êtes de retour. Maman, je suis. Le ton qui vient de te parler. Un peu. Ne vous fâchez pas. Je vous présente mes excuses. Petit Nord. Ça va aller. Pourquoi maman t'en aurait blâmé? C'est bien. Venez vous asseoir. Petit Nord. Maman, il y a quelque chose. Je veux discuter avec vous. Qu'est-ce que tu as dit? Xiaomei. Xiaomei, elle m'a demandé de m'excuser. Elle a dit, préparez une compensation. Votre perte avant. Compensation. Qu'est-ce qu'ils paient? Ce qu'ils veulent dire, c'est... Tu leur donnes juste une commande. Ils ont perdu de l'argent. Et, tu vois... 150 millions de commandes. Ils veulent vraiment. Petit Nord, je pense qu'ils sont très sincères. Je le regrette vraiment, ou non. Tu lui donnes une autre chance. Ils sont des bébés. Comment puis-je le regretter? J'ai peur que ce soit à nouveau. Quel truc joué. Mais c'est bien. Profitant de cette opportunité, emballez tout ce flé. Laissez-les ne jamais se retourner. Maman. Puisque vous avez dit ça, alors je suis. Donnez-leur une chance. Xiaobei, alors vous êtes occupé en premier. Maman, tu te reposes plus tôt. Venez. Y a-t-il des ordres de Monsieur Zhang? Va me regarder. Zhang Xie et eux. Je veux voir. Ils vont jouer. Quelles astuces.
50 millions sont en main. Maman, vous êtes toujours bon. Seulement besoin de sous-calculer. Gagner 50 millions en 20. Non seulement, j'ai tout compris. Comment traiter avec Jianbei? Comment y faire face? La méthode est simple. Une fois le projet terminé, nous allons signaler qualité d'ingénierie à Jianbei. Il y a un problème de qualité. Le moment venu. Il va juste attendre d'aller en prison. Mais maman, au cas où Liu Ernu, aucun problème avec les matériaux fournis. Matériaux de Liu Ernu. Il a définitivement un problème. J'ai déjà enquêté. Liu Ernu est un profiteur approprié. Les matériaux de son entrepôt. Absolument un problème. Un rapport et une précision. Quoi? Signaler. Au cas où. Que devons-nous faire si nous sommes impliqués? Oh, de quoi as-tu peur? Nous n'avons pas signé un contrat avec Jianbei. Je n'ai pas suivi. Liu Ernu signe un contrat. Tant que vous n'êtes pas attrapé, qui peut prouver ces 50 millions? Est-ce un pot de vin? Attendez le jour de l'acceptation du projet. C'est le bébé de Jianbei. Période de mort. Général Zhang, de l'autre côté de la rivière, il y a un mouvement. Zhang Xie. Comment ils l'ont fait? Je l'ai trouvé. Zhang Xie nous a fourni ce lot de matériaux. Il y a de graves problèmes. Si nous étions une maison de retraite, continuez à utiliser ce lot de matériaux. Absolument impossible de passer l'approbation. Et, groupe Huayen, et à cause de cela, brûler le corps. D'accord, vous êtes dans le monde. Je veux que ma famille soit détruite. Xiao Zhao. Vous allez vous préparer à nouveau un lot de matériaux. Et gelez tous les fonds de Zhang Xie. Attendez que la maison de soins d'infirmiers soit terminée. S'il ne vient pas, s'il osait venir. Je l'ai fait ne jamais se retourner. Marie, c'est toi aujourd'hui, le jour de l'acceptation du projet. Papa est déjà dans la maison de soins. Vous êtes là. Bonne épouse, nous allons maintenant. Zhang Xie. Si tu étais un vieux bébé, j'ose venir aujourd'hui. Alors je serai complètement avec toi. Faites une pause. Ce sanatorium de Qingshan, mais notre province, ces années, le plus grand sanatorium. Oui. Monsieur Shen cette fois, mais complètement assis. La première position de la province de Zhang. Je veux dire, Shen a toujours un bon gendre. Il y a un bon mari. Monsieur Shen est arrivé. Maman attend la fin de cette bataille. Moi et Xiaobei reste avec toi. Et, c'est bon. Xiaobei. J'ai travaillé dur. Pas dur, papa. Tout le monde. Chers amis. Chers collègues. Merci à tous. Capables de prendre du temps, participer à nous. Cérémonie d'inauguration du groupe Huayen. Mon groupe Huayen. Être capable de venir aujourd'hui. Je ne peux pas me passer de mon bon gendre. Le crédit de Jianbei. Petit Nord. Aujourd'hui, cette cérémonie où vous êtes là pour animer. Merci papa. Si j'avais un tel bon gendre, c'est bon. Juste toi. Ne regarde pas celui de ta maison. À quoi ressemble la longueur? Est-il digne de Jianbei? Bienvenue à tous. Attendez une minute. Attendez une minute. Zhang Xie, ton vieux bébé, j'ose vraiment venir aujourd'hui. Jianbei. Ne soyez pas arrogant ici. Aujourd'hui, c'est à mort. Wang Shamei, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Jianbei, je veux signaler en vrai nom. Maison de soins infirmiers de Qingshan. C'est le projet de lit de tofu. Shamei, qu'est-ce que tu dis? Wang Shamei, savez-vous si tu as accusé quelqu'un comme ça, il est légalement responsable. Qui a dit que nous étions encadrés? Nous avons des preuves. C'est. Votre groupe Huayen, création du sanatorium de Qingshan. Coupez les coins, si c'est vraiment utilisé. Je ne sais pas combien de personnes vont mourir. À ce moment-là, vous Huayen groupe attend juste de mourir. Comment est-ce possible? Comment le groupe Huayen est-il possible? Faire ce genre de choses? C'est, une fois ce genre de choses exposé, le groupe Huayen a été liquidé. Pour le groupe Huayen, c'est totalement laborieux. Des choses qui ne plaisent pas. Des conneries. Vous êtes des conneries. Je suis Shen Yun en affaires depuis de nombreuses années. Jamais fait ça. Une question de conscience. Maison de soins infirmiers de Qingshan. Combien de vies? Comment pourrais-je être là? Ce genre d'endroit. Ce que Monsieur Shen a dit était juste. J'ai travaillé avec Monsieur Shen pendant de nombreuses années. Monsieur Shen ne m'a jamais, même prendre l'initiative, laisser les avantages. Je crois au caractère de Monsieur Shen. Je crois aussi au caractère de Monsieur Shen. Au contraire, cette personne, ça ne ressemble pas à une bonne personne. Zhang Xie, regardez aujourd'hui, sur le visage de ma mère. Dépêchez-vous de me rouler. Sinon, les conséquences sont à vos risques et périls. Jianbei, tu es moins là, me bluffer. Aujourd'hui, je dois voir qui est malchanceux. C'est Jianbei. Nous avons, je t'ai donné une chance. Je vous conseille, mieux vaut le faire pour vous-même. Sinon, nous avons 10 000 façons.
Laissez-vous tout le groupe Wayun. Dans toute la province de Jiang. Dradu. Vous les gars. Papa, ça va. Petit Nord. Je vais bien. Groupe Huayin. C'est notre travail acharné. Mais jamais. Papa, vous pouvez être rassuré. Je ne laisserai pas Groupe Huayin détruit entre les mains de ces animaux. Il semble que ces animaux, je pensais avoir utilisé les matériaux de construction qu'ils fournissent. Puisque c'est le cas, alors je serai avec vous. Jouer un jeu. Vous ne dites pas. Avez-vous des preuves? Alors je veux voir. Vos preuves. Qu'est-ce que c'est exactement? Sachez que vous allez, canard mort bouche dure. Mais avant cela, je peux encore vous donner une chance. Oui, Jiang Bei. Maintenant, tant que tu es à genoux, je nous supplie, retour au groupe Wayun. Nous ne pouvons pas le blâmer. Assurez-vous de ne pas vous mettre dans la maison de retraite. Ces choses sont à dire, sinon les mots. Votre famille, je dois entrer. Je vous en prie, retour au groupe Huayin. Même moi, Huayin Group, aujourd'hui va vraiment faire faillite. Vous, les vampires, ne pensez pas à entrer dans le groupe Huayin. Jiang Bei, qu'est-ce que tu dis? Oubliez les 4 mères, ne lui dis pas de bêtises, je l'ai vu, je ne vois pas le cercueil et je ne pleure pas. Aussi Jiang Bei, puisque tu insistais pour mourir, alors ne nous blâmez pas. Attendez que le capitaine Liu arrive. Je vois comment ta bouche est dure. 4 mères, après tout, nous sommes aussi une famille. Petit Nord, il est toujours ton neveu. Pourquoi vous êtes? Tu veux le tuer? Est-ce que je le force? Ah, Li Sulan, c'est ton fils qui ne tient pas compte de l'affection. Nous prendre du groupe Huayin. Il a été chassé. Oui, maintenant, je sais que c'est faux. Il est tard. Une printanière partout dans le monde. Je vous en supplie. Maman. Lâchez une route à Xiaobei. Lâchez Xiaobei. Maman, pas avec ces bêtes, des conneries. Zhang Xie, je veux voir comment vous laissez. Mon groupe Huayin est tombé. Bon Jiang Bei. Alors, attendez de mourir. Attendez. Et, l'équipe Liu, c'est eux. Ils sont le sanatorium de Kimchan. Bonjour, monsieur Zhang. Je suis le capitaine Liu du bureau de contrôle de la qualité. Quelqu'un a signalé. Vous, le groupe Huayin, maison de soins infirmiers de Kimchan. Il y a des problèmes de qualité majeurs. Quoi? Le bureau de contrôle de la qualité est vraiment là. Est-ce que le sanatorium de Kimchan, il y a vraiment un problème? Comment est-ce possible? Comment le président Shen peut-il le faire? Ce genre de choses. Juste des gens du bureau de contrôle de la qualité. Je vais dénoncer. D'autres viendront. Vous êtes quelques-uns. Est-ce stupide? Oui, je crois que monsieur Shen, je ne ferai pas ça. Des choses sans conscience. Petit Nord. Oui, maman a tort. Maman t'a fait du mal. Maman, je sais. Mais. Maman, ne t'inquiète pas. Xiaobei est tellement convaincu. Il doit avoir son plan. Et notre sanatorium de Kimchan. Il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas encore. Je sais, mais. Maman, ne t'inquiète pas. Capitaine Liu. Maison de soins infirmiers de Kimchan. Dès le premier jour de construction. C'est tout ce que j'ai regardé. Il ne peut y avoir aucun problème de qualité. Je suis avec vous. Le bureau de contrôle de la qualité. C'est aussi un vieil ami. Mon groupe Huayin. Travaux contractés. Il n'y a eu aucun problème. Est-ce que le capitaine Liu ne peut pas me croire? 7. Et, capitaine Liu, tu n'es pas là. Le jeu du gamin. Ce n'était pas avant. Qui sait? Est-ce qu'il veut pêcher en eau trouble? C'est vrai, doit vérifier. Et vous devez vérifier. Désolé, monsieur Zhang. Bureau de contrôle de la qualité a reçu un rapport en vrai nom. Nous devons aller à travers le processus. Puisque l'équipe de Liu est comme ça, alors je n'ai rien. C'est bien. S'il vous plaît. Général Zhang, offensé. Les frères. Le travail a commencé, puisque c'est vous qui avez signalé. Alors, donnez-moi la voix. Et, c'est bon. L'équipe Liu. Pour autant que je sache. Ce sanatorium de Kimchan. Juste cette porte en fer. Il y a un petit problème. Êtes-vous sûr? Vous devez savoir. Faux rapport. Mais c'est un gaspillage de ressources publiques. Moi, je suis sûr que. Équipe Liu. Alors, allez vérifier. Cette lumière, cette porte en fer. Certainement non qualifiée. Ligne. Jiang Bei. Vos matériaux de construction cette fois. J'ai tout vu. Ce sont des déchets de construction. Attends juste de manger en prison. Jiang Bei, tu devrais savoir. Nous avons été offensés. Jiang Bei. Ce que vous devez savoir. Maintenant à genoux, je m'excuse pour ma bosse. Peut-être que je suis compatissant. Quelques mots à l'équipe Liu. Te sauver la vie. Petit Nord. Maman va bien. Maman, tu crois à Xiaobei? Très bien. Ne vous repentez pas. Tian, avec ces petits mignons, qu'est-ce que c'est? Je les attendrai un par un. Tous ont été attrapés. Ce groupe Wayun, n'est-ce pas à nous? Ah, le moment venu. Ce groupe Huayin. Je suis le président. Jiang Bei, vous attendez. Restez là toute la vie. Et Liu Team. Comment est la vérification? Maison de soins infirmiers de Kimchan. Est-ce qualitatif? Maman, ne t'inquiète pas. Ceci est également utilisé pour demander. Il doit y avoir un problème. Votre groupe Huayin. Attendez juste que la porte soit fermée. Et ridicule. Capitaine Liu. Annoncez les résultats. Après notre enquête, Aoyama Sanatorium. Bâtiment extérieur, tout est normal. Pas de problème.
Quoi? Pas de problème. Impossible, absolument impossible. Équipe Liu. Vos instruments. Y a-t-il un problème? Comment cela pourrait-il être correct? Ils sont dehors. Tout ce qui est clairement utilisé. Acier de mauvaise qualité. Oui, vous avez bien. Vérifié et vérifié. Comment tu sais? L'acier doit avoir un problème. Nous aussi. Obtenez des nouvelles. Oh, l'équipe Liu de toute façon. Vous devez absolument. L'enquête est claire. Celui-là, équipe Liu. Si ce sanatorium de Castle Peak, s'il est ouvert, c'est une question de combien de personnes sont en sécurité? C'est bon. À lire sur vous cette fois. Il se soucie de la vie du public. Les problèmes de sécurité. Oubliez cette fois. Si vous osez la prochaine fois. Un gaspillage de ressources publiques. Ne me blâmez pas. Pas poli. Général Zhang. Je suis vraiment désolé. C'est nous qui avons dérangé. Tout va bien. Nous allons. Attends. Équipe Liu. Ce que vous venez de vérifier, c'est dehors. Je ne l'ai pas encore vérifié. Oui. Même s'il n'y a pas de problème à l'extérieur. Ils ont certainement des problèmes en interne. Ne dis rien d'autre. Il suffit de parler de formaldéhyde. Certainement dépasser la norme. C'est quoi le sanatorium? C'est clair. C'est l'enfer. 7. Équipe Liu. Je suis maintenant au clair. Êtes-vous avec cette Jiangbei? Qu'est-ce qui est imparable? C'est tout. Ce sanatorium de Qingshan, une fois ouvert, tu sais que ça a combien de trafic de personnes, toi et le bourreau? Quelle est la différence? Équipe Liu. Ne faites rien de mal. Pas peur de frapper à la porte. Puisqu'ils veulent vérifier. Alors, vérifiez-vous à fond. Comprendre le président Zhang. Vous avez écouté. Si après cette enquête approfondie, maison de soins infirmiers de Qingshan, pas de problème. Je ne vous laisserai pas partir. Ne vous inquiétez pas, équipe Liu. Je vous promets. Ils ont le sanatorium de Qingshan. Absolument un problème. C'est l'équipe de Liu. Sanatorium de Qingshan a certainement vous cette année la plus grande performance. Allez. Jianbei. Je ne savais pas que vous utilisiez. Quels sont les moyens que l'équipe Liu ne puisse pas le trouver? Causes extérieures. Mais cette fois, vous ne pouvez pas vous échapper. Oh. Vous semblez confiant. Eh bien. Alors, comment êtes-vous sûr? Mon sanatorium de Castle Peak, il a un problème. Maintenant, nous n'avons pas peur. Je vous l'ai dit. Vous allez demander. Tu es stupide. Jeanne Xie, tu es un petit mignon. Vous m'avez promis. Après cet incident. Rentre chez toi. Pourquoi tu reviens, Dest Xiaobei? Pourquoi? Qui vous a laissé vivre? C'est mieux que nous. Li Sulan. Pourquoi tu es meilleur que moi? Oui, pourquoi es-tu? Li Sulan. Personne n'est à blâmer. C'est bizarre. Vous blâmez d'être stupide. Une chose si importante. Osez nous le faire. Qui a tué ton fils? Pas quelqu'un d'autre. C'est vous-même. Maman, qu'est-ce qui se passe? À cette époque. À ce moment-là, ils m'ont trouvé. Dis que tu veux. Une dernière fois, s'il vous plaît. Laisse-moi prendre le sanatorium de Castle Peak. Matériaux d'ingénierie. Contré pour eux. Je suis. Mon cœur était doux. Je vais juste. Moi, je vais. Petit Nord. Maman, je suis désolé pour toi. C'est maman qui t'a fait du mal. Maman va bien. Je le savais déjà. Vous le savez tous. Tu le savais déjà. Si vous le saviez déjà. Maison de soins infirmiers de Qingshan. Comment pourrait-il y avoir des problèmes? Comment tu sais? Maison de soins infirmiers de Qingshan. Il y a un problème. Jianbei. Qu'est-ce que ça veut dire? Après vérification. Maison de soins infirmiers de Qingshan. Pas de problème. Quoi? Pas de problème. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Équipe Liu, vous vérifiez à nouveau. Équipe Liu, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que cela signifie. Vous êtes quelques-uns. Nous avons le bureau de contrôle de la qualité. Qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi? C'est votre comportement. Combien de mains d'œuvre est-elle gaspillée? Vous croyez? Est-ce à la maison? Équipe Liu. Sanatorium. Vraiment un petit problème. Pas du tout? Sanatorium. Non seulement pas un petit problème. Et indicateurs. Tous au-dessus de la ligne de passage. Quoi? Comment est-ce possible? Général Zhang, je suis vraiment désolé. C'est nous qui avons dérangé. Non, il doit y avoir un problème. Je sais, ça doit être toi. Reçu l'argent de Jianbei. Je vais vous dénoncer. Ça suffit. Une femme vraiment stupide. Jianbei, c'est sûrement toi. Quels moyens ont été utilisés? Oups Jianbei, vous pouvez trouver quelqu'un. Je peux trouver quelqu'un. Vous attendez. Je dois. Laissez-vous le groupe Huayan. Pas de lieu de mort. Laissez-moi le groupe Huayan. Pas de lieu de mort. Zhang Xie. Je vous conseille. Toujours le gérer en premier. Vous-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes bon. Je vois clairement. Voici votre famille. Corruption de fonds publics. Preuve. Corruption. Quelle corruption? Jeanne Bei. De quoi parles-tu? Tu vas mourir. Toujours aussi têtu. Ne crois pas que j'ignore. Vous avez vu ma mère en secret. Pour vouloir contracter les matériaux de l'établissement. Crois-tu que je vais si facilement vous laisser réussir? Quoi? Zhang Bei, tu le savais depuis longtemps. Non seulement je le savais, mais dès le début, j'ai déjà échangé les matériaux. Donc la maison de repos Qingshan sera tout à fait conforme. Wang Shamei, vous voulez devant moi jouer ces petits tours? Pas question. Zhang Bei, tu as gagné. Shamei, Qian,
Xiaolo, allons-y, allez. Où croyez-vous aller? Ce que vous avez détourné, les 50 millions, sont maintenant tous gelés par la police. Avec les preuves en main que j'ai ici, votre reste de vie, vous la passerez en prison. Zhang Bei, tu vas trop loin. Je vais trop loin. Quand vous avez pris la pension de mon père, pourquoi n'avez-vous pas fait du vacarme? À mon mariage, pourquoi n'avez-vous pas? Vous avez maltraité ma mère et ma femme, pourquoi n'avez-vous pas? Maintenant que la mort guette, vous vous plaignez de moi. Sulan, j'ai été aveuglé par le démon, voyez par égard, pour notre lien familial. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Maman, cette fois encore, vous allez lui pardonner? Jeanne Sieh, espèce d'ordure. Sulan, qu'est-ce que tu fais là? Jeanne Sieh, depuis que tu es venu en ville, je t'ai supporté par égard pour son vœu. J'ai laissé vos agissements, vos méfaits envers moi, Xiaobei et Xiwei. Et vous? Moi. Mais votre famille a empiré votre scandale au mariage de Xiaobei. Malgré tout, j'ai cherché Xiaobei pour vous, mais vous êtes-vous humain? Sulan. J'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, Xiaobei, pardonnez-nous. Laissez-nous partir. Sulan, nous sommes une famille. Nous retournons à la campagne, et ne vous dérangerons plus. D'accord? Tante Sulan. Nous savons que nous avons eu tort. Vous laissez partir, mais savez-vous que pour vous aider, je me suis mise à ce point. Xiaobei, maman a eu tort. Avant. Cette fois, je ne m'occupe pas de toi. Ces ordures, fais ce que tu veux avec eux. Bien. Je suis une ordure, je ne suis pas humain. Je suis une ordure, je ne suis pas humain. Je suis une ordure, je ne suis pas humain. Xiaobei, pardonnez-moi. S'il vous plaît, je suis votre oncle, pardonnez-nous. Xiaobei, je vais vous rendre la pension de votre père. Après notre retour, on ira encore voir ton père. Pendant 5 ans, à sa tombe. 10 ans. S'il te plaît, toi, laisse-nous tranquilles. Oui, Jiang Bei, on a compris qu'on avait tort. Tort, vous ne savez pas que vous avez tort, c'est que vous avez vraiment peur. Camarades, ils ont fait de fausses déclarations, m'ont diffamé. Je n'accepte aucun arrangement. Tout a suivi la procédure. Bien, Jeanne Sieh. Conformément au règlement, vous trois, pour détournement de fonds publics, d'un montant énorme, fausse déclaration et diffamation d'autrui, vous encourez une peine illimitée. Veuillez nous accompagner. Xiaobei, je suis ton oncle, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu seras puni. Je n'ai pas d'oncle comme toi. S'il y a vraiment une punition, c'est toi qui devrais être puni. Camarades, agissez. Sur quelle base? Sur la base des preuves solides. Vous voulez encore résister? Agresser un agent en service. C'est un crime supplémentaire. Mes frères, emmenez-les. Jeanne Bei, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton oncle. Jeanne Bei, en nous traitant comme ça, tu subiras ta punition. Lâche-moi. Jeanne Bei, que tu ne meurs pas de ta belle mort. Xiaobei. C'est toute ma faute. Maman est désolée pour toi. Maman va bien, tout est passé. Oui, ma belle-mère, tout est passé. Oui, tout est passé. Tout est passé. Maman, qu'est-ce que c'est? Avant? C'était toute ma faute. Maman avait tort. Maman a compris. Je suis vieille. Je prépare mon retour à la campagne. Vous deux devriez vraiment bien vivre votre vie.